L'eau gouttait à un rythme régulier. Plip, plop, résonnant dans le silence de mort. Des yeux bleus perçants s'ouvrirent brusquement, les pupilles se rétractant comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar éveillé. Son regard se figea sur la perfusion qui laissait fuir un liquide glacial juste au-dessus de lui. Ibari se redressa d'un bond, cherchant son souffle, la tête enveloppée de bandages d'un blanc immaculé. Il scruta la pièce inconnue, hébété. Le plafond d'un blanc pur et les néons aveuglants lui brûlèrent la rétine une fraction de seconde. Une poche de perfusion pendait juste à côté du lit d'hôpital. Le jeune mec resta assis là, paniqué, se creusant la cervelle pour se rappeler qui il était et pourquoi il avait atterri ici. Par la fenêtre, quelques moineaux se posaient au calme sur les lignes électriques, pépillant sous la lumière du soleil. Ibari bondit hors du lit, ses yeux perplexes fixant l'extérieur. Tout ce qui se déroulait sous ses yeux lui paraissait hallucinant. Il regarda par la fenêtre, frappé par une vision écrasante. Des gratte-ciels vertigineux se dressaient côte à côte, perçant le ciel d'un bleu profond balayé par les vents. Où suis-je? La confusion se lisait sur chaque trait de son visage. Ibari baissa les yeux vers ses mains, sentant que quelque chose clochait gravement. Ses mains pâles et gringalettes n'étaient pas celles d'un guerrier endurci. Il toucha la blessure sur sa tête, l'esprit submergé de questions sans réponse. Sorti de nulle part, il repéra un objet posé sur la table de nuit. Ibari attrapa le cadre photo, fixant le verre avec insistance. Le miroir lui renvoya l'image d'un ado inconnu, mais ses yeux bleus perçants étaient indubitables. « Je suis » Avant qu'il ne puisse finir, un bruit venant du couloir le fit tressaillir. Des pas précipités résonnèrent, se rapprochant de sa chambre d'hôpital. La porte s'ouvrit à la volée, une infirmière entrant avec une pile de dossiers. Mais la chambre était vide, il ne restait qu'un tas de draps en désordre sur le lit. L'infirmière appela son nom en panique, mais seul le silence lui répondit. Il avait disparu. Juste au-dessus de sa tête, Ibari s'accrochait au plafond, serrant un crayon comme une arme mortelle. Son regard devint glacial, irradiant une intention de tuer qui gela l'air ambiant. Une décharge électrique traversa son cerveau, ramenant avec elle des souvenirs fragmentés et violents. La pointe du crayon planait à quelques millimètres du cou de l'infirmière, mais son instinct de tueur vacilla. De son point d'observation en hauteur, il traquait le moindre mouvement de cette femme étrange avec une paranoïa extrême. « Je suis » Une voix autoritaire résonna depuis les profondeurs de son subconscient. Le monde moderne s'effaça, laissant place aux visions torturées de son passé. Retour en arrière de 500 ans, au fin fond des montagnes brumeuses de l'ancienne Kyoto. Une silhouette déchira le feuillage comme un ouragan, se déplaçant à une vitesse terrifiante. C'était Goku. Goku serrait les dents, endurant une douleur atroce alors qu'il poussait son pouvoir au-delà de ses limites. Il serrait la mâchoire si fort que ses dents menaçaient de se briser sous l'immense pression. Ses jambes pompaient si vite que ses fibres musculaires commençaient à se déchirer. Des filaments de muscles lâchèrent, résonnant avec des craquements obsédants sous sa chair. « Monseigneur, vous devez survivre » hurla-t-il dans son esprit, les yeux brûlants de détermination. Goku ignorait son propre corps mutilé, alimenté par un seul et unique but. Puis, un frisson lui parcourut l'échine, le forçant à s'arrêter net. Au loin, une épaisse fumée noire et des flammes rageuses dévoraient une énorme partie du ciel. Le temple sacré du Honnoji se noyait dans une mer de feu hurlante sous la nuit noire. Le Honnoji est en feu. Goku resta paralysé, le cœur serré face au carnage. Une tempête de flèches pleuvait, leur sifflement perçant déchirant le ciel en feu. Des soldats massacrés jonchaient le sol, les cadavres s'empilant sous le barrage implacable. Goku se faufila parmi les cadavres, ignorant les cris désespérés de ceux qui fuyaient pour sauver leur vie. Face au temple en flammes, il hurla « Monseigneur !» Réalisant que la vie de son maître ne tenait qu'à un fil, sa rationalité s'évapora. Goku déclencha le ninjutsu interdit du berserk, une aura bleue flamboyante explosant autour de son corps. Cette technique forçait ses muscles surchargés et déchiquetés à se recoller instantanément. Les tissus se nouèrent et fusionnèrent, générant une puissance explosive bien au-delà des limites humaines. Il frappa le sol, fracturant la terre, et se propulsa en avant comme un éclair. Cependant, une silhouette sombre bloqua son chemin en plein milieu du brasier. « Je ne peux te laisser passer » grogna une voix grave et menaçante depuis la fumée et les flammes. La silhouette reconnut instantanément Goku, le ninja le plus puissant de Nobunaga, chargeant comme un taré. Les yeux de Goku s'embrasèrent, son intention de tuer stratosphérique se verrouillant directement sur l'obstacle. C'était Ryuga, le samouraï surnommé le « tueur aux 999 hommes », une légende vivante sur le champ de bataille.
Goku fonça comme un fantôme, sans l'ombre d'une hésitation ou d'une once de peur. Ses yeux émettaient une électricité bleue et froide, lisant le moindre tressaillement microscopique de l'ennemi. Ryuga ricana. Il voyait rarement un ninja avoir les couilles d'attaquer de front. Il abaissa son centre de gravité, passant en posture Iai, la technique ultime de dégainage fulgurant. Une lame fendit l'air à la vitesse du son, déchirant l'espace pour former un arc de lumière en croissant. Pourtant, Goku plongea droit dans la zone de mort, refusant d'esquiver. Le tranchant acéré effleura son visage d'un cheveu, laissant une longue traînée de lumière dans son sillage. Au lieu de se faire couper en deux, la main de Goku jaillit et attrapa la lame. Il broya l'acier en fragments irréguliers à main nue, juste devant son adversaire. La force monstrueuse de Goku laissa Ryuga figé sous le choc pur. Ta vitesse du son est aussi lente qu'une putain de tortue. Rujit Goku. Ryuga n'en croyait pas ses yeux. Son invincible technique Iai venait d'être pulvérisée aussi facilement. Des tatouages luisants s'embrasèrent sur le visage de Goku, irradiant une autorité brute. Il se métamorphosa en une entité surnaturelle, canalisant les forces de la nature à travers chaque cellule de son corps. Trop rapide. Goku planta son pied en plein dans la gueule de Ryuga, laissant le samouraï la mâchoire pendante et sans défense. Goku bondit dans les airs, replongeant dans la mer de feu pour sauver son seigneur. Pendant ce temps, le visage du misérable samouraï s'effondrait sous sa force brutale. Ses tatouages flamboyants, Goku fonça en avant, refusant de perdre une seule seconde à regarder ce minable. Avant même que le cadavre de Ryuga ne touche le sol, Goku s'évanouit au cœur du temple Noji. Il atterrit lourdement au cœur du brasier, la fumée épaisse aveuglant sa vision. Goku franchit enfin le hall principal du temple en train de s'effondrer. La scène devant lui le laissa paralysé de pure terreur. Son seigneur Nobunaga était à genoux, le corps empalé par d'innombrables lames acérées. Goku dévisagea avec incrédulité son mentor, son maître oscillant au bord de la mort. Une lame fatale plongea à une vitesse terrifiante. Slash. L'inconnu masqué enfonça impitoyablement l'épée à travers le seigneur Nobunaga, lui volant ses derniers souffles. Goku urla de douleur atroce, Seigneur Nobunaga. Dominant le seigneur de guerre mourant, se tenait une silhouette massive et mystérieuse irradiant une soif de sang. C'était un ninja masqué borgne, le corps couvert de tatouages bizarres et enveloppé d'une malveillance d'un noir d'encre. Enfoir. T'es qui bordel? Rugit Goku, les yeux embrasés par une envie de meurtre, fixant l'ennemi. Il chargea comme un ouragan, déclenchant une frappe dévastatrice sur le ninja masqué. Le mystérieux ninja gardait un calme terrifiant derrière son masque de cyclope. Goku serra les dents, déversant chaque once de sa force vitale dans des coups qui déchiraient l'air. Le ninja masqué repoussa la tempête d'attaque de Goku sans le moindre effort, à main nue. Chaque coup de poing balancé par Goku portait une puissance apocalyptique, laissant de vives traînées de lumière. Une collision ardente explosa, l'onde de choc secouant violemment l'espace environnant. Ces coups contenaient assez de force pour trancher le fer comme du tofu, pourtant le ninja restait indemne. Goku déclencha une brutale attaque horizontale, fendant les ruines enflammées du hall. Ses poings transportaient un élan féroce, hurlant dans l'air avec une rage pure. Il pouvait pulvériser des rochers aussi facilement qu'on écrase une boulette de pâte. Pourtant, les choses étaient loin d'être aussi simples que Goku le pensait. Le ninja borgne stoppa son assaut fulgurant avec une seule paume. Ag. Goku vacilla sous le choc, sentant une sombre vague de puissance le repousser. « Montre-moi ta gueule !» aboya Goku, forçant pour arracher le masque mystérieux. Le ninja masqué fit un salto arrière avec grâce, esquivant l'étreinte de Goku avec une précision parfaite. Il disparut du champ de vision de Goku, le laissant abasourdi et brassant du vent. Il sauta sur la poutre au-dessus de sa tête, entouré d'une aura sombre et violette. Le ninja tenait un parchemin à la main. Il se préparait à faire son prochain coup. Une vague de terreur s'abattit sur lui. Goku perçut une énergie anormale irradiant d'en haut. Il déroula le parchemin secret couvert de runes anciennes et bizarres juste devant Goku. Un parchemin? S'interrogea Goku, les yeux rivés sur le moindre tressaillement de son adversaire. Le ninja commença à tisser des signes de la main à une vitesse folle, marmonnant des incantations cryptiques. L'intention de tuer s'épaissit, et le ciel au-dessus du temple sembla se déformer violemment sous l'effet de la magie noire. Il concentra toute son énergie, son harmonie et sa vitesse dans ses mains qui bougeaient en rythme. Une lumière cramoisie jaillit du masque de Cyclope, signalant qu'une frappe apocalyptique allait s'abattre. Front. Une voix grave et résonnante fit écho alors qu'il terminait son saut final.
Un gigantesque éclair blanc s'abattit des cieux droits sur le ninja incantateur, sa lumière aveuglante déchirant la nuit et incinérant tout sur son passage. Pendant ce temps, Goku se protégea les yeux des flammes, traquant le prochain mouvement du ninja. Zap! Au milieu de l'électricité hurlante et de la fumée épaisse, Goku se prépara pour éviter d'être englouti par l'explosion. Il s'est barré. Halta Goku, réalisant que la présence du ninja avait été effacée. Ramène ton cul ici. Le rugissement de Goku résonna à travers le temple en flammes qui s'effondrait. Où te est-ce passé, bordel? Hurla-t-il de désespoir, mais seules les flammes crépitantes lui répondirent. Du sang frais tachait le plancher, peignant une scène macabre devant le jeune guerrier ninja. Sans prévenir, la main du seigneur Nobunaga tressaillit. Il voulait transmettre ses dernières volontés à Goku avant de fermer les yeux. Goku resta sous le choc alors que la main tremblante de son seigneur se tendait vers lui. Seigneur Nobunaga. Il se précipita aux côtés du seigneur de guerre mourant dans une mare de sang. Nobunaga soupçonnait l'assaillant d'être un nouveau maître capable d'annuler toutes les attaques de Goku. Les yeux de Goku s'emplirent de chagrin alors qu'il écoutait son seigneur délivrer son ultime volonté. Le seigneur l'avertit des étranges tatouages et de la sorcellerie du ninja, des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Goku serra les dents, ravalant sa rage et son agonie alors qu'il voyait son maître s'éteindre. Il frappa du poing le plancher de bois brûlant, un craquement sonore résonnant dans le silence du deuil. « Je ne m'en sortirai pas, Halta Nobunaga », ces mots poignardant Goku en plein cœur. Un filet de sang rouge sombre coulait sur le visage du seigneur de guerre alors qu'il regardait l'adolescent avec des yeux indulgents au bord de la mort. « Quel regret amer » marmonna Nobunaga, la déception claire sur son visage balafré par les batailles. Dans ses derniers souffles, il rêvait d'un monde libre de conflits dénués de sens, un royaume pacifique où son peuple pourrait prospérer. La paix. Le dernier vœu de Nobunaga résonna dans l'esprit de Goku, allumant un nouveau feu dans ses yeux embués de larmes. Une voix grave résonna dans les ténèbres, remerciant le ninja loyal pour son service indéfectible durant tout ce temps. Contemplant l'ancienne ville de Kyoto depuis le balcon, Oda Nobunaga se tenait dos tourné, avouant qu'il voulait que Goku voie cette vue. Le seigneur de guerre fit un sourire soulagé, se rappelant le rêve ultime de sa vie, un monde en paix. Mais la réalité était trempée de sang et de feu. À l'intérieur du temple Onoji en flammes, Oda Nobunaga s'effondra, criblé de blessures, tandis que Goku s'agenouillait à ses côtés dans une pure terreur. La silhouette floue de Nobunaga apparut dans les flammes, laissant échapper un soupir de profond regret. Le regret du seigneur s'attarda indéfiniment. Et puis, il poussa son dernier soupir. Le cadavre du seigneur de guerre gisait immobile dans le brasier, le dos hérissé d'acier froid. Goku hurla le nom de son maître en vain, le visage contorsionné par l'agonie. Mais Nobunaga était vraiment parti, ne laissant qu'une sombre flaque de sang sur le plancher de bois. Au milieu des piliers qui s'effondraient, le ninja murmura le nom de son maître une dernière fois. Il joignit les mains en prière, une silhouette solitaire au milieu des flammes rugissantes. Le code des ninjas était absolu. Quand le maître meurt, le serviteur doit mettre fin à ses jours. C'était le destin inéluctable de quelqu'un vivant dans l'ombre. Sa main serra fermement la poignée de sa lame. Le mot paix résonna comme un murmure dans le vide d'un noir absolu. Les tatouages luisants sur le corps de Goku s'embrasèrent alors qu'il se demandait si un tel luxe existait réellement. Parce que dans un monde noyé dans la guerre, il n'avait jamais vu ne serait-ce qu'un fragment de tranquillité. Partout où il regardait, il n'y avait que carnage et feu. Il n'avait jamais ressenti une seule seconde de paix. Malgré tout, il choisit la mort pour prouver sa loyauté à son seigneur. Seul le seigneur Nobunaga possédait la vision pour voir cet avenir. Fixant la statue de Bouddha en flammes, Goku décida de placer sa foi dans ce rêve aussi. Une aura d'un bleu profond s'embrasa autour de lui, portant une prière pour renaître dans un monde en paix. Il balança sa lame sans hésitation, le sang giclant dans l'air. La vie du ninja légendaire toucha à sa fin. Avance rapide de 500 ans, à l'intérieur d'une école moderne et tranquille. Le médecin de l'infirmerie demanda à l'étudiant masculin assis en face de lui de répéter son nom et son âge une fois de plus. L'étudiant répondit doucement. Il s'appelait Hibari. Avec des yeux bleus vibrants fixant droit devant, il déclara être Hibari, 17 ans, un lycéen, tout ce qu'il y a de plus normal. Coupure sur un hôpital moderne. Quelqu'un demandait à vérifier ces informations à nouveau. Dans la salle d'examen, le docteur était assis en face de son patient. Il dit au jeune homme de se présenter encore. Le fixant droit dans les yeux, l'adolescent affirma clairement s'appeler Hibari, 17 ans, et actuellement lycéen. Le médecin hocha la tête avec satisfaction, confirmant que sa conscience était totalement intacte.
Il autorisa la sortie de Hibari et loua son rétablissement miraculeux. Hibari resta silencieux, son regard dérivant comme s'il calculait son prochain coup. En entrant dans le hall de l'hôpital, une infirmière poussa un autre patient devant lui, s'assurant de le féliciter pour sa sortie. Elle le mit en garde de ne pas trop forcer, puisque c'était son premier jour d'école. En regardant le dos de l'infirmière, Hibari se figea. Il se souvint de ce qui s'était passé à l'époque. Juste après son réveil, ses instincts d'assassin avaient pris le dessus, et il avait bondi au plafond, prêt à frapper quand elle marcherait dans son angle mort. Hibari eut des sueurs froides, remerciant sa bonne étoile de n'avoir pas réellement assassiné l'infirmière. Il se promena dans la rue, reluquant les poteaux électriques et les gratte-ciel bondés. Sérieux, tout pouvait arriver dans ce monde de dingue. Il s'avère que l'âme du grand ninja Goku avait piraté le corps d'un gamin nommé Hibari, qui venait de se réveiller d'un long coma. Une image du seigneur Oda Nobunaga et de son rêve d'un monde en paix flasha dans son esprit. Est-ce le monde dont il a toujours rêvé? Des souvenirs horrifiants refirent surface. Le Goku du passé à genoux, commettant le seppuku après avoir échoué à protéger son maître. Il se rappelait vivement l'agonie atroce de s'ouvrir le ventre. Et pourtant, le voilà, 500 ans plus tard, marchant et respirant sous le nom de Hibari. Même lui ne pigeait pas pourquoi il était encore en vie. Mais peu importe, trop y penser ne servait à rien. Hibari esquissa un léger sourire, s'imprégnant de la lumière du soleil de cette nouvelle ère. Pas loin, une petite fille courait joyeusement caresser son chien pendant que sa mère riait. Hibari resta figé, les regardant. Une scène bien trop paisible comparée à l'ère des provinces en guerre qu'il connaissait. Ses yeux s'adoucirent alors qu'il observait son environnement. Alors c'est à ça que ressemble la paix, se dit-il. Le monde que le seigneur Nobunaga désirait ardemment était enfin juste devant lui. Il se dit qu'essayer une vie normale à cette époque ne serait peut-être pas si mal. Cependant, quelque chose le distrayait. Hibari trouvait cet uniforme bien trop restrictif, l'empêchant presque de bouger librement. Pendant qu'il s'acharnait sur ses fringues, quelqu'un l'interpella. Il lança un coup d'œil vers le son. Tiens, ce ne serait pas ce bon vieux Hibari? La bande de délinquants s'avança avec arrogance, le visage pâle comme s'il venait de voir un fantôme. Le gros caïd, Kumazawa, ricana d'un air suffisant, choqué que ce minable respire encore. Hibari plongea son regard dans celui du type planté devant lui. Il commença à analyser. Ce mec n'avait aucune intention de tuer, et sa posture était grande ouverte. En voyant le gars approcher avec un sourire gigantesque sur la tronche, Hibari en déduisit que ce type était carrément son pote. Un larbin debout à côté tapa Hibari sur l'épaule, l'engueulant pour ne pas avoir encore salué le boss Kumazawa. Hibari répéta le nom Kumazawa dans sa tête pour le mémoriser. Kumazawa garda ce sourire narquois et suffisant collé sur son visage. Croyant qu'ils étaient potes, Hibari lui rendit un sourire radieux, saluant poliment « Monsieur Kumazawa ». Les larbins restèrent abasourdis, se demandant pourquoi ce gamin faisait son soumis aujourd'hui. Kumazawa explosa de rire, se vantant que le gosse avait enfin appris sa place après s'être fracassé la tête. Il avait l'air ridiculement fier de lui. Il se pencha, se moquant que la chute du toit avait dû recabler toute sa personnalité. Hibari avait l'air largué, n'ayant aucune idée de quoi ce mec déblatérait à propos de tomber d'un bâtiment. Sorti de nulle part, Kumazawa attrapa Hibari par le cou, le traînant avec lui et déclarant qu'ils pouvaient retourner profiter de leur vie scolaire amusante ensemble. Hibari se laissa traîner, restant imperturbable, observant le gros avec une pure curiosité. Ce qui captait le plus son attention était l'expression « vie scolaire amusante » que le type venait de lâcher. Hibari se dit que l'école devait être un endroit incroyablement divertissant. Il repensa au royaume combattant, où la joie était un luxe enterré sous les ruines et les cadavres. Hibari lâcha un sourire. Il avait hâte de voir en quoi consistait cet amusement. Hibari croyait toujours que ce mec était un pur frérot, alors il lui dit avec enthousiasme « Je m'en remets à toi désormais ». Le gros caïd embarqua Hibari, l'invitant à traîner à leur endroit habituel. Les sbires suivaient derrière, avec des sourires arrogants. Hibari se disait « Alors c'est ça que ça fait de marcher bras dessus bras dessous avec des potes pour la première fois ». Il trouvait l'expérience plutôt rafraîchissante. Hibari matait l'école, s'émerveillant toujours intérieurement de la paix de cette époque. Le groupe s'arrêta dans un coin isolé de la cour. Là, Kumazawa exposa son vrai visage de brute violente. Il s'assit au calme sur le dos d'un étudiant aux cheveux oranges comme sur une chaise humaine, puis tendit le pied et ordonna « Lèche ». Hibari resta figé, observant la scène avec un visage sans émotion, cherchant apparemment à comprendre ce qui se passait. Kumazawa ricana,
forçant Hibari à lécher ses chaussures jusqu'à ce qu'elles soient impeccables et brillantes. Les larbins se joignirent à lui avec des rires moqueurs. Ils le charriaient en disant que le gamin excellait à ce job avant, alors pourquoi hésiter maintenant? Hibari regardait en silence, un changement s'opérant dans son regard. Il jeta un coup d'œil de côté au misérable étudiant qui rampait dans la crasse. Kumazawa le foudroya du regard, le visage dégoulinant de pur dégoût. L'étudiant aux cheveux orange tremblait, transpirant à grosses gouttes de terreur pure. Kumazawa écrasa sa clope sur la tête de la victime, se vantant de sa toute nouvelle chaise, vu que le dernier mec n'avait pas tenu le choc et s'était jeté du toit. Il sortit son téléphone et dit à Hibari de bien regarder ce qu'il y avait dessus. L'écran jouait une vidéo de Kumazawa traînant une fille par les cheveux pendant qu'elle sanglotait et suppliait pour sa pitié. Il rit comme un psychopathe, expliquant que la grande sœur de ce gamin avait eu les couilles de se plaindre à l'école, alors il lui avait donné une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Hibari fixait l'écran minuscule, les oreilles agressées par les paroles d'ordure du gros. Kumazawa se vanta sans aucune honte qu'il prévoyait de foutre la fille à poil et de s'amuser un peu juste pour les faire chier. L'étudiant aux cheveux orange par terre ne pouvait pas retenir ses sanglots atroces pour sa sœur. Le garçon hurla, suppliant Kumazawa de l'épargner, mais ne reçut que l'agression extrême du boss en retour. Il aboya sur le gamin, le prévenant de ne pas ruiner sa bonne humeur. Kumazawa lâcha une menace dégueulasse sur ce qu'il ferait à la fille la prochaine fois. Le pauvre bougre ne pouvait que pleurer et s'excuser impuissant aux pieds de son bourreau. Le regard de Hibari se durcit. Kumazawa continuait de grogner. Une chaise n'a pas le droit de parler. Sans perdre une seconde, Hibari s'avança et posa une main sur l'épaule de Kumazawa. Une petite tape, mais qui attira l'attention de tout le monde. Toute la bande commença à sentir qu'un truc clochait chez Hibari. Les larbins et Kumazawa avaient l'air largués. Une illustration apparut, expliquant que l'acte de lécher les chaussures était un symbole de soumission dans les pièces de Shakespeare, ce dont Hibari n'avait foutrement aucune idée. Hibari se disait qu'il ne captait rien au smartphone ou à ses images, mais il savait de source sûre que ce gros porc ne collait pas au mot « paix ». Hibari déclara froidement « Il n'y a rien de plus pitoyable dans ce monde que le faible qui harcèle le plus faible ». L'étudiant aux cheveux orange leva les yeux, admiratif devant le mec qui le défendait en plein territoire ennemi. Kumazawa se figea, les veines de son front palpitantes. Il grogna, demandant ce que Hibari venait de dire bordel. Hibari n'avait pas l'intention de déclencher une guerre. Il disait juste ce qu'il pensait vraiment sans rien cacher. Hibari mentionna d'un ton détendu que sa mémoire était un peu floue vu qu'il sortait tout juste de l'hôpital. Il leva le pied, regardant Kumazawa droit dans les yeux avec un ordre glacial. « Alors, pourquoi ne me montres-tu pas comment lécher des chaussures d'abord » La rage de Kumazawa creva le plafond, les vaisseaux sanguins sur son front semblant prêts à exploser. Une colère terrifiante engloutit la zone. C'était le signal indéniable d'un affrontement inévitable. Le gros afficha un sourire sinistre, révélant son visage sauvage. Il explosa d'un rire maniaque, se moquant qu'Hibari avait dû laisser son cerveau à l'hôpital. Kumazawa fit craquer ses jointures, menaçant de l'aider à graver ses souvenirs douloureux dans son corps. Hibari resta planté là, ses yeux calmes suivant chaque mouvement du géant furieux. Kumazawa balança un énorme coup de poing droit sur Hibari, rugissant méchamment. « Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais. » Les larbins ricanaient sur le côté, traitant Hibari de putain d'idiot pour oser défier leur boss. Hibari resta immobile alors que le poing fonçait sur lui. Il semblait un peu distrait, perdu dans le sentiment de paix qu'il éprouvait pour la première fois. Gros plan sur le visage furieux de Kumazawa. Il ne s'attendait pas à ce qu'une « mauviette » comme Hibari soit assez suicidaire pour rester planté là. Hibari eut l'air légèrement surpris quand le poing lui frôla presque le visage. Son jugement ramait vu que ça faisait un bail qu'il n'avait pas affronté d'ennemi. Mais juste après, ses instincts prirent le relais plus vite que son cerveau. Hibari exécuta le réflexe naturel d'un guerrier endurci. Le poing de Hibari s'enfonça direct dans la tronche de Kumazawa. C'était un réflexe imparable, comme cligner des yeux quand de la poussière t'y rentre ou éternuer avec un virus. Les larbins restèrent paralysés, la mâchoire au sol face à la tournure absurdement rapide des événements. L'étudiant aux cheveux orange fixait la scène dans un silence stupéfait. Il se disait que c'était le genre de puissance qu'un ninja gagnait après avoir survécu à des années d'entraînement infernal. Un coup critique qui fit exploser le sang du visage de Kumazawa. Il n'eut pas une fraction de seconde pour réagir à la frappe fulgurante et brutale de Hibari. Hibari baissa les yeux sur sa propre main, la sueur coulant sur son visage. Il pesta intérieurement pour avoir frappé beaucoup trop fort sur un civil. Le visage de Kumazawa s'affaissa complètement sous la pression étouffante du coup de poing, le sang giclant de son nez comme une fontaine.
Le gros fut propulsé en arrière comme un sac de sable en apesanteur. C'était tout simplement un « réflexe conditionné » de maître assassin. Kumazawa s'envola avant de s'écraser violemment dans la poussière, gisant immobile tandis que tous les présents fixaient la scène avec une pure horreur. Hibari devint pâle, paniqué. « Je suis tellement dans la merde. » Il venait de se rappeler qu'il n'était pas sur les champs de bataille brutaux du passé. Un civil. Est-ce que je viens de tuer quelqu'un? Hibari partit en vrille, convaincu qu'il venait de faire un mort en temps de paix. Un instant plus tard, un gémissement de douleur résonna des décombres devant. Hibari tressaillit. Un soulagement non dissimulé balaya les yeux de Hibari. Il respire encore. Pensa-t-il. Les gémissements atroces de Kumazawa continuaient, prouvant que le gros s'accrochait encore à la vie. La main de Hibari était couverte du sang de l'ennemi. Le bruit des articulations qui craquent résonna bruyamment. Hibari réalisa que même si son corps actuel appartenait à un lycéen, la technique d'un ninja était bien trop extrême pour qu'un humain moderne l'encaisse. Kumazawa crachait du sang sans arrêt. Les larbins paniquèrent en voyant le visage de leur boss horriblement défiguré par le coup de poing. Les sbires se bousculèrent pour aider Kumazawa à se relever. L'un d'eux, paniqué, gueula de l'emmener à l'hosto illico. Malgré l'agonie, Kumazawa réussit quand même à hurler une menace, jurant de se venger à tout prix. Hibari resta silencieus, regardant l'eurs dos l'une. Hibari poussa un soupir de soulagement de voir que personne n'était mort. Il était encore plus convaincu que les ninjas étaient totalement obsolètes à cette époque. Hibari marcha vers l'étudiant aux cheveux orange assis hébété par terre, demandant doucement « Eh, ça va ?» Hibari posa sa main sur l'épaule du garçon à genoux. Pomme. Une épaisse fumée blanche jaillit violemment du garçon aux cheveux orange, faisant sursauter Hibari qui recula sur le qui-vive. Les yeux de Hibari s'écarquillèrent de choc face à ce phénomène bizarre. L'épaisse fumée avala rapidement le garçon aux cheveux orange tremblants. Hibari se couvrit le nez, se demandant si c'était la technique du clonage de l'ombre. Il plissa les yeux, captant le bruit d'un clic venant de l'intérieur du brouillard. À travers la fumée, un jeune mec émergea avec une clope au bec, ayant l'air putain d'arrogant. Il sortit d'un pas décontracté, et Hibari capta instantanément que le jeu de jambes de ce type n'était pas une blague. Hibari monta direct sa garde au max, sentant la lourde intention de tuer se déverser de son adversaire. Le gars aux cheveux orange avec des tatouages bizarres dans le cou demanda sans détour si Hibari était un ninja. Repérant le sceau luisant sur son cou, Hibari fut choqué intérieurement. C'était un tatouage de ninja. Le type tira une taffe sur sa clope, suintant une confiance absolue en son statut. Il se présenta comme Enzo Hattori, un ninja du syndicat Shinoran. À l'instant où il finit de parler, Enzo, équipé de matériel de ninja moderne, commença à glisser silencieusement à travers la fumée. Il composa des signes de la main, activant les mini-drones qui lévitaient autour de lui. Un cunet acéré comme un rasoir fut dégainé à une vitesse fulgurante. Enzo bondit en avant, avec l'intention de prendre la vie de Hibari sur le champ. Hibari avait l'air largué, ne pigeant toujours pas de quoi ce ninja parlait. Enzo se prépara à frapper, tandis qu'Hibari restait immobile, observant son adversaire et se demandant qui diable était ce ninja. Il s'élança en avant, se déplaçant si vite qu'il ne laissait que des flous de mouvement derrière lui. Hibari garda les yeux rivés sur le moindre tressaillement de l'attaquant. Enzo se propulsa en l'air, se synchronisant avec son équipement tech moderne. Les drones chicha électroniques tournoyaient sauvagement, crachant d'énormes nuages de fumée. Hibari fixait cette arme bizarre des high-tech. Enzo verrouilla ses signes de la main, déclenchant une attaque appelée Chimney Burst, éruption de cheminée. De la fumée jaillit de ses mains, engloutissant rapidement le sol. Des explosions de fumée en chaîne détonnèrent, aveuglant complètement tout le monde dans la zone. Enzo hurla, déclenchant son art secret, prison de fumée, pour verrouiller son adversaire. La fumée blanche s'enroula autour de Hibari comme des cordes épaisses. La fumée inonda la zone, formant une cage lâche mais incroyablement agaçante. Hibari forçait pour voir à travers les fines couches de fumée qui l'enveloppaient. Sorti de nulle part, un cunet déchira l'écran de fumée, volant droit vers sa tête. En une fraction de seconde, Hibari souleva d'un coup de pied un tuyau de fer abandonné au sol. Il contorsionna son corps pour esquiver la frappe, tendant la main pour attraper sa nouvelle arme. Même si ce n'était qu'un bout de ferraille, Hibari était paré et prêt pour la contre-attaque. Le violent fracas du métal résonna alors que Hibari parait l'attaque d'Enzonet dans son élan. Il se dit de se concentrer au max et de ne pas montrer la moindre ouverture à cet ennemi. Hibari serra fort le tuyau de fer, la sueur coulant sur sa joue sous la pression du combat.
La furtivité et les capacités offensives d'Enzo n'étaient pas une blague. Le cœur d'un ninja, c'est l'art du mimétisme, se camoufler pour s'infiltrer et faire de la réco. Il pouvait se transformer en n'importe qui, même en un travailleur manuel lambda, pour réussir un assassinat. Parfois il se faisait passer pour faible et inoffensif, parfois pour vertueux, juste pour gagner la confiance de leur cible. Ils cachaient leur croc, portaient le masque d'un civil ordinaire, et se fondaient parfaitement dans la vie de tous les jours. Cependant, dans la fraction de seconde la plus inattendue, l'assassin se découvrait et abattait sa proie d'un seul coup de lame fatale. Retour à la réalité, Enzo Hattori se battait pour contrer la frappe de Hibari. Derrière cette allure de petit minet se cachait une intention de tuer à glacer le sang. Hibari confirma silencieusement que l'adversaire face à lui était un vétéran endurci. Le mimétisme, l'art du déguisement, était à la fois une compétence de base et l'art secret ultime du monde ninja. Il se demandait sous le choc si les ninjas rôdaient toujours dans chaque coin, même dans cette époque pacifique. Enzo réduisit la distance, ricanant en demandant si Hibari était perdu dans ses pensées. Il souffla un nuage de fumée blanche en plein dans le visage de Hibari pour le provoquer. Hibari jura quand la fumée aveugla sa vision sans prévenir. Un coup vicieux dans sa jambe força Hibari à serrer les dents et à se défendre tant bien que mal. Il grogna alors que son adversaire le poussait dans ses retranchements, ses réflexes devenant soudainement lourds. Hibari tourbillonna dans les airs comme un écureuil pour esquiver les attaques incessantes d'Enzo. Il rit triomphalement, déclarant qu'Hibari ne s'échapperait jamais de cette fumée. Enzo confirma que c'était la « prison de fumée », une cage inéluctable conçue juste pour lui. Hibari gueula sur Enzo de reculer pour qu'il puisse s'expliquer. Il jura qu'il n'avait aucune intention de se battre et voulait juste savoir ce qu'il se passait bordel. De l'intérieur de la fumée, Enzo lui rappela qu'il y avait un tueur en série ninja en cavale dans le coin. Les anneaux de fumée grise tournoyaient autour de la cour d'école, dissimulant parfaitement la présence d'Enzo. Il déclara que la mission de Shinoran était de traquer et d'éliminer ce dangereux criminel. Enzo nota qu'Hibari était aussi sacrément doué pour effacer ses traces et sa présence. Le brouillard gris couvrait les yeux de Hibari, le rendant encore plus confus face à cet adversaire. Enzo traita Hibari d'assassin rebelle opérant dans l'ombre sans s'être enregistré auprès du syndicat. Hibari nia en bloc, jurant qu'il n'avait sincèrement aucune idée de ce que le mec racontait. Il dit que dans cette vie, il voulait juste mener une existence simple et paisible. Mais Enzo ricana, le balayant d'un revers de main et traitant Hibari de menteur éhonté. Il insista sur le fait qu'aucun vrai assassin ne suppliait pour avoir une vie paisible. Pendant ce temps, des mains faites de fumée attrapèrent les jambes de Hibari. Hibari réalisa avec horreur qu'il était trop tard. Les mains de fumée se resserraient fortement sur ses jambes. Hibari capta que l'ennemi qu'il combattait n'était qu'un clone fait de fumée. Sorti de nulle part, un barrage de cunets acéré fusa de la fumée. Enzo rugit, ordonnant à Hibari de laisser sa vie juste ici. Entouré par la mort, le regard de Hibari devint instantanément tranchant et inflexible. Hibari ferma les yeux, ignorant les cunets volants à quelques centimètres de son cou. Il se dit que les choses devaient peut-être vraiment se passer, comme ça. À l'intérieur du brouillard dense, Enzo avait l'air choqué, ne comprenant pas ce que Hibari comptait faire. Dans cette fraction de seconde, il accepta silencieusement la seule vérité qu'il avait toujours essayé de nier. Le fait que dans ce monde, des ninjas d'une puissance terrifiante existaient toujours. Des traînées d'un bleu éclatant s'embrasèrent sur le cou de Hibari, signalant l'éveil de son pouvoir. Il réalisa que même si 500 ans s'étaient écoulés depuis l'ère Sengoku, rien n'avait vraiment changé. Hibari ouvrit les yeux, son regard portant désormais la domination écrasante d'une légende. Une déferlante massive d'énergie bleue explosa autour de Hibari, alors que les cunets mortels se rapprochaient. Une pensée traversa l'esprit de Hibari, l'ère Sengoku n'a jamais pris fin. Il balança le bras, l'énergie féroce balayant les cunets, les pulvérisant en morceaux. Enzo Hattori resta paralysé de terreur, incapable de piger ce qui se passait juste devant lui. Normalement, la fumée d'Enzo lui permettait de sentir chaque mouvement microscopique et la chaleur corporelle de son adversaire. Ça lui donnait l'avantage ultime dans n'importe quel jeu de cache-cache, dans le brouillard épais. Cependant, à la seconde où Hibari déchaîna véritablement ses talents de ninja endormi, Enzo commença à transpirer à grosses gouttes, sentant une présence écrasante et monstrueuse. Une tornade d'énergie multicolore jaillit violemment, avalant complètement la fumée d'Enzo. Enzo tremblait, balbutiant de manière incohérente sous la pression invisible et écrasante. Il hurlait dans sa tête. Cette présence, elle est trop massive. Incroyablement massive. Il paniquait.
C'était la première fois de sa vie qu'il affrontait un adversaire avec une domination aussi tyrannique. Enzo perdit totalement ses repères, incapable de localiser Hibari dans cette tempête d'énergie. Hibari. Le nom de l'étudiant résonna à travers la brume floue. Sans prévenir, un cunet aiguisé comme un rasoir reposait déjà sur la gorge d'Enzo avant même qu'il ne le remarque. Enzo se figea, la sueur dégoulinant sur son visage, la mort à quelques centimètres. Hibari sourit avec une confiance absolue, ses yeux bleus flamboyants rivés sur son adversaire. « J'ai gagné ». Enzo resta sans voix, complètement dominé par la vitesse et la puissance brute du lycéen. Hibari déclara « Si j'étais ton ennemi, tu serais déjà mort. La vérité, c'est que je ne connais foutrement rien à cette époque. » Enzo demanda, la voix tremblante. « Cette époque, t'es qui bordel en réalité ?» Il répondit d'un ton détendu, « Je suis le ninja Goku. On dirait que je me suis réincarné à cette époque. » Goku. Halta Enzo d'une terreur pure en entendant ce nom légendaire. Hibari gardait le dessus, le cunet dans sa main, irradiant une autorité indéniable. Hibari fit tournoyer l'arme sur son doigt comme un pro, puis la rangea. Son ton changea brusquement, devenant amical. Il expliqua que c'était juste comme ça que les choses s'étaient passées. Alors qu'Enzo accusait encore le coup, Hibari rétracta toute son intention de tuer. « Puisqu'on en a fini ici, indique-moi de bons coins pour bouffer dans le secteur. » Hibari s'éloigna comme de rien n'était. Enzo fixait le dos de Hibari, le cerveau toujours en surchauffe. « Goku, si c'est vraiment vrai. » Il marmonna, admiratif, « C'est incroyable. » Une étrange patte palmée se posa doucement sur la poussière à proximité. Un sourire énigmatique apparut sur le visage d'une créature mystérieuse cachée dans l'ombre. C'était le crapaud mystérieux. Il avait assisté à toute la scène et semblait comploter quelque chose. L'enseigne du King Burger apparut sous le ciel bleu azur, marquant la première expérience culinaire d'Hibari dans le monde moderne. Une affiche pour un double burger appétissant trônait sur le mur, laissant Hibari se demander ce que c'était que ce truc bordel. Hibari fixait durement le menu, hyper sceptique sur le fait que cette came soit vraiment comestible. Enzo Hattori éduqua rapidement son aîné largué technologiquement, qualifiant le hamburger de nourriture légendaire de cette époque. En attendant la bouffe, Enzo essaya de faire son beau pour choper le numéro de la caissière, mais se prit un gros vent, tandis qu'Hibari restait l'air perdu. Portant le plateau jusqu'à la table, Hibari fixait la montagne de burgers et de frites, intérieurement bluffé de voir une bouffe aux couleurs aussi vives pour la première fois. Enzo Hattori décrocha sa mâchoire et prit une énorme bouchée pour montrer à son aîné comment on fait. Il mâcha agressivement avec une expression de pure satisfaction. Hibari approcha prudemment le burger de son nez pour un test olfactif. Après l'avoir examiné de près, il prit une première toute petite bouchée hésitante. Hibari se figea sur place, les yeux écarquillés par le choc. Une explosion de saveurs le laissa sans voix. Cette nourriture était incroyablement délicieuse comparée à tout ce qu'il avait pu bouffer dans le passé. Entre deux bouchées, Enzo Hattori lui fit un cours magistral sur Shinoran, le syndicat des ninjas modernes. Il expliqua que les ninjas de nos jours devaient s'enregistrer auprès du syndicat pour nettoyer la violence des rues. Pas seulement la violence, il contrôlait aussi les réseaux de trafic de drogue illégaux. Et même les ventes d'armes à feu et le marché noir des armes souterrains. Même les guerres de territoire entre syndicats de Yakuza. Toutes les embrouilles de la pègre que les flics ne pouvaient pas toucher étaient réglées discrètement par eux. Pour utiliser le ninjutsu, un ninja avait strictement besoin d'une licence Shinoran, qui prenait la forme de cette plaque en bois distinctive. Enzo Hattori expliqua que vu qu'Hibari n'était pas sur le registre, il avait d'abord pris pour un ninja clandestin. Hibari grignotait ses frites tranquilles, l'air totalement impassible et désintéressé. Enzo Hattori s'inclina ensuite à plusieurs reprises, s'excusant frénétiquement de l'avoir attaqué plus tôt, ce qui rendit Hibari un peu mal à l'aise. Hibari balaya la question d'un geste de la main, disant que c'était pas grave, qu'il s'était juste pris un coup de couteau dans la jambe, une simple égratignure. L'entendant appeler ça au calme une simple égratignure, Enzo Hattori se mit à suer à grosses gouttes, se disant que ce mec était un monstre absolu. En voyant l'attitude chill de Hibari, Enzo Hattori trouva qu'il dégageait l'aura d'un véritable maître. Dans sa tête, le nom de Goku appartenait au ninja le plus puissant de l'histoire, une légende que tout le monde redoutait. Enzo Hattori n'arrivait pas à concevoir que cette légende vivante était assise juste devant lui en train de se taper un burger. Mais en réalité, Hibari s'empiffrait comme s'il avait été affamé, semant des miettes partout. Enzo Hattori rougit fortement, luttant pour réprimer l'excitation de son fanbois intérieur. Il détourna le regard, se disant de ne pas laisser Hibari le voir baver comme une groupie. Il se disait que s'il se comportait comme un fanbois désespéré,
Il aurait l'air minable et ne pourrait pas traîner avec le boss très longtemps. En prenant une gorgée d'eau, Enzo Hattori avoua que toute cette histoire de réincarnation sonnait toujours comme de la pure fantaisie. Il demanda par curiosité si Hibari pouvait toujours utiliser ces techniques de ninjutsu surpuissantes. Hibari baissa les yeux, l'air pensif, son regard devenant inhabituellement profond. L'image du ninja masqué borgne assoiffé de sang flasha dans sa mémoire. Il nia, disant que ce n'était pas sa technique, puis sorti de nulle part, il demanda à Enzo Hattori de l'appeler par un autre nom. Hibari déclara que le nom Goku appartenait au passé et qu'il ne voulait plus aucun lien avec ça. À partir de maintenant, il voulait que tout le monde l'appelle Hibari. Enzo Hattori avait l'air stupéfait. Hibari voulait démarrer une vie fraîche et paisible sous un nouveau nom, laissant les massacres derrière lui. L'aura brilla à nouveau, et Enzo Hattori regarda Hibari avec des étoiles dans les yeux, comme s'il venait de rencontrer le héros de son destin. Ses yeux s'illuminèrent d'admiration pour le pur charisme de son aîné. Hibari dit à Enzo Hattori de juste parler normalement puisqu'ils avaient le même âge, pas besoin de toutes ces formules de politesse. Hibari sourit doucement, entouré d'une illusion de pétales de cerisier tombant comme un vrai bourreau des cœurs aux yeux d'Enzo. Enzo rougit, le cœur battant la chamade, et accepta docilement la demande de son aîné. Enzo décida de laisser tomber les formalités et commença à expliquer la vraie raison pour laquelle il avait attaqué Hibari. Hibari écoutait, demandant si ça avait un rapport avec ces ninjas rebelles. Le visage d'Enzo devint sérieux, confirmant l'existence de crevures qui trahissaient le code. Il expliqua que normalement, il est interdit pour un ninja de griller sa couverture ou d'utiliser le ninjutsu devant des civils. Mais dernièrement, des petits cons brisaient ouvertement les règles, s'en prenant à des innocents en plein jour. Les yeux de Hibari devinrent glacials alors qu'il captait la gravité de la situation. Le premier incident choquant s'est produit il y a un mois, par une nuit de pluie battante. Les rues grouillaient de flics protégeant le ministre de l'Environnement lors de sa tournée en ville. Après avoir plié le boulot, le ministre marchait sur le trottoir détrempé par la pluie sous haute protection. L'escorte tourna dans une rue plus calme pour lui donner un peu d'air. Voulant cacher le fait qu'il n'avait pas arrêté de fumer malgré ses discours enflammés contre le tabac, il se glissa dans une ruelle pour tirer une taffe. Cette hypocrisie força l'officiel à trouver un angle mort pour satisfaire son envie. Même avec les gardes de la protection rapprochés verrouillant les deux bouts de la ruelle, le désastre frappa quand même. Un hurlement à glacer le sang brisa le silence, terrifiant les gardes. Le ministre s'agrippa la gorge, se tordant d'agonie, son corps semblant être déchiré de l'intérieur. Les gardes se ruèrent à l'intérieur, paniqués, n'ayant foutrement aucune idée de ce qui arrivait à leur patron. Des tumeurs grotesques commencèrent à bouillonner, palpitant de manière terrifiante sous le visage de la victime. Il se tenait le visage dans une douleur absolue, sa respiration se transformant en un râle étouffé. La scène horrifique se déroula juste sous les yeux de ces gardes du corps impuissant. Le ministre s'effondra, ses cris d'agonie déchirant la froide nuit pluvieuse. Finalement, sa tête éclata. Du sang éclaboussa toute la sombre ruelle, mettant brutalement fin à la vie d'un aux responsables. En entendant ça, Hibari se couvrit le nez, comme s'il pouvait encore sentir la lourde odeur de sang. Enzo révéla que l'autopsie avait trouvé un poison atrocement mortel à l'intérieur de la victime. Le tueur n'épargnait personne. Même des femmes et des gosses étaient morts de la même manière atroce. Enzo broya son gobelet en plastique, une rage brute peinte sur le visage de l'ado. Seul un ninja avait les compétences pour se glisser à travers le filet de sécurité et empoisonner la cible aussi proprement. Il jura de traquer ce connard et de l'exécuter de ses propres mains. Hibari regarda profondément dans les yeux d'Enzo, voyant une fureur féroce et vertueuse brûler de mille feux. Même si Enzo faisait de grandes phrases, Hibari croyait que ce mec était fiable. Enzo dit à Hibari de regarder les clients qui chillent dans le fast-food. Les lycéennes assises pas loin bouffaient joyeusement, complètement inconscientes du danger qui rôdait autour d'elles. Elles croyaient que les ninjas n'étaient que de la fiction, et c'était exactement la paix que la pègre devait protéger. Si elles savaient qu'un assassin se tenait juste à côté d'elles, la société s'effondrerait dans une hystérie collective. La mission des ninjas comme eux était de protéger discrètement le quotidien des civils. Mais l'ambiance paisible du resto s'effaça rapidement pour devenir une illusion. Remplacée par une vision sanglante d'attaques ennemies, un rappel brutal que leur paix actuelle était gravement menacée. Hibari écoutait attentivement, ses yeux brillant d'un sérieux rare. Enzo Hattori regarda Hibari droit dans les yeux, lâchant une énorme requête. Il voulait que Hibari fasse équipe avec lui pour traquer ce tueur sadique au poison. Enzo argumenta que si Hibari voulait vraiment une vie paisible, il ne pouvait pas rester planté là à regarder cette tragédie continuer. Hibari garda le silence, son regard dérivant alors qu'il pesait l'offre d'Enzo. Il baissa la tête,
plongeant dans ses propres souvenirs intimes. Hibari se rappela qu'il avait toujours vécu et agi sur les ordres de son maître. Dans toute sa vie passée, il n'avait jamais eu à prendre de décisions aussi massives pour lui-même. Il se demandait, dans cette nouvelle ère, qui serait le maître qu'il devrait servir loyalement. L'image d'Oda Nobunaga revint en flash avec un sourire éclatant, faisant écho à son rêve d'un monde en paix qu'il voulait qu'Hibari voie. Hibari ferma les yeux, ressentant les nobles souhaits que son défunt maître lui avait transmis. Le monde paisible dont le seigneur Nobunaga rêvait pourrait bien être la réalité qu'il vivait en ce moment. Hibari ouvrit les yeux, croisant le regard d'Enzo avec une détermination de fer. « Je comprends. Je te prête ma force. » Enzo Hattori fut scotché par la réponse tranchante de son aîné. Il cria d'excitation « Je t'en dois une. T'avoir avec nous, c'est comme recevoir une centaine de renforts. » Enzo demanda avec impatience son numéro de téléphone pour garder le contact et promit de rapporter le statut d'Hibari au syndicat Shinoran. Hibari eut l'air largué, demandant ce qu'était le concept d'un « numéro de téléphone », totalement étranger pour quelqu'un venant du passé. Enzo rit, expliquant rapidement la praticité des smartphones dans cette ère numérique. Hibari sortit son téléphone et le tendit à Enzo, l'air plutôt mal à l'aise. En matant l'écran, la mâchoire d'Enzo se décrocha. Le fond d'écran était une sublime fille rousse prenant la pose avec Hibari, avec 240 appels en absence de YQI. Enzo hurla de jalousie, le cuisinant sur l'identité de cette magnifique fille. À l'extérieur d'un complexe d'appartements, une silhouette se tenait près de la porte, attendant visiblement quelque chose. Une fille avec de longues jambes élancées. Hibari s'approcha d'elle après une journée bourrée de surprises de ouf. En repérant Hibari, YQI péta un câble, l'engueulant pour l'avoir fait poireauter si longtemps. Hibari suait à grosses gouttes, s'excusant maladroitement auprès de la fille furieuse devant lui. YQI continuait de râler, ordonnant à Hibari de porter tous les bagages et d'ouvrir la porte tout de suite pour qu'elle puisse se poser. Hibari obéit amèrement, supportant ses exigences ridicules. YQI s'approcha soudainement, flairant l'odeur de fast-food sur Hibari. Elle devina direct qu'il était sorti manger des burgers et l'engueula pour ne pas prendre soin de sa santé juste après sa sortie de l'hosto. YQI lui fit la morale sévèrement, qualifiant la malbouffe de véritable « poison » qui détruit le corps. Le mot « poison » déclencha accidentellement l'anxiété de Hibari à propos du mystérieux assassin dont Enzo avait parlé. YQI était une étudiante universitaire pleine d'énergie et une connaissance de la mère de Hibari. On lui avait confié la responsabilité de s'occuper et de surveiller Hibari après sa sortie. Enzo regardait la photo de YQI avec des cœurs dans les yeux, s'évanouissant devant sa beauté éclatante. Hibari demanda au calme si Enzo voulait rencontrer cette fille, le chauffant encore plus. Retour aux affaires, Enzo commença à montrer à Hibari comment rentrer chez lui en utilisant l'appli GPS. Le visage d'Enzo devint super sérieux alors qu'il filait des conseils à son nouveau partenaire. Il avertit Hibari de rester sur ses gardes au max, parce qu'un ninja pouvait se faire passer pour n'importe qui dans la société. Hibari réfléchissait aux menaces invisibles qui rôdaient autour de lui. Les gouttes de pluie commencèrent à tomber. Hibari se tenait silencieusement sous la pluie, regardant le ciel s'assombrir. En entendant YQI lui hurler de se dépêcher, il courut porter les sacs lourds, la poursuivant dans l'appartement. La pluie tomba plus fort, effaçant toute trace sur les rues désertes. Sous une plaque d'égout, une main liquide mutante appartenant au ninja liquide rampa doucement, signalant qu'une traque mortelle allait commencer. La pluie nocturne pilonnait le complexe d'appartements, engloutissant tout dans un silence de mort. YQI entra tranquillement comme si elle était chez elle, laissant Hibari planté comme un con derrière elle. Il fixait le dos de YQI, remettant silencieusement en question l'arrivée soudaine de cette fille. Hibari se dit qu'elle n'était qu'une outsider, sans aucun lien avec le monde létal des ninjas. Mais ses instincts de guerrier le gardaient sceptique, se demandant si cette fille était vraiment digne de confiance. YQI fit le tour de la pièce, félicitant Hibari d'avoir gardé l'endroit relativement propre et rangé. Cependant, ce qui turlupinait le plus Hibari, c'étaient les 2 valises massives qu'elle trimbalait. Il sentait qu'elles étaient anormalement lourdes, contenant sûrement plus que de simples fringues. La curiosité collée sur le visage, Hibari se demandait ce que YQI cachait dans ses gros bagages. YQI afficha un grand sourire, annonçant qu'elle lui avait ramené un cadeau incroyablement spécial. Il retint son souffle, attendant de voir ce qui allait sortir une fois la fermeture éclair ouverte. YQI fouilla rapidement dans le tas, ayant l'air sur le point de sortir un truc crucial. Hibari se couvrit immédiatement le visage. Il pressentait quelque chose de hautement dangereux. Hibari fronça les sourcils quand YQI aborda les embrouilles à l'école et la raison pour laquelle il avait fait cette connerie suicidaire plus tôt.
Elle insistait que pour battre des mecs plus forts que lui, Hibari devait être préparé à fond. Avec un visage ultra motivé, elle lui balança une mystérieuse poudre brune sous le nez, comme si c'était un élixir magique. Poison. La pensée traversa son esprit, le faisant frissonner de terreur. Une peur extrême pirata l'esprit de Hibari, alors qu'il faisait face à ce qu'il croyait être un poison mortel. Mais ça s'est avéré n'être que de la protéine pour la prise de masse. YQI la tenait bien haut comme un artefact de santé inestimable. Hibari avait l'air largué, bégayant le mot alien, protéine, qu'il n'avait jamais entendu avant. YQI se laissa tomber par terre, partant dans un délire sur la façon dont il avait toujours été faiblard depuis gamin. Elle soupira, se plaignant que ça faisait 10 ans, et que son endurance ne s'était pas améliorée d'un poil. Un gros boom résonna quand un haltère lourd fut tiré de la valise et lâché juste devant Hibari. Hibari fixa les yeux écarquillés le bloc de fer noir, se demandant ce qu'elle comptait foutre avec tout ce matos lourd. YQI déballa tout un arsenal d'équipements de musculation, affirmant que le corps actuel de Hibari était bien trop maigre et fragile. Tout, des haltères à la roue abdominale, fut exposé, paré et prêt pour un programme d'entraînement brutal. Elle soupira, disant que s'il continuait comme ça, elle serait trop inquiète pour fermer l'œil de la nuit. Hibari ramassa l'haltère d'un air vide, ne pigeant toujours pas le vrai but de cet équipement. Le voyant galérer, YQI sauta sur l'occasion pour démontrer comment utiliser chaque pièce du matos avec une passion ardente. Il regardait silencieusement la fille transpirer pendant son entraînement, commençant à voir son inquiétude sous un nouveau jour. YQI serra les poignets de musculation jusqu'à ce que son visage devienne rouge, essayant de prouver que ce musclé n'était pas une blague. Hibari réalisa que cette fille n'était pas une ennemie. Elle s'inquiétait sincèrement pour lui comme pour sa propre famille. YQI poussa Hibari du coude, se demandant à voix haute pourquoi elle devait se plier en quatre pour s'inquiéter autant pour lui. Ses yeux s'adoucirent, révélant qu'elle devait beaucoup à la mère d'Hibari et qu'elle ne pouvait pas juste l'ignorer. C'est pour ça qu'elle avait décidé d'emménager, pour superviser personnellement son entraînement. Affichant un sourire radieux, YQI avertit Hibari de ne plus jamais penser à faire de conneries. Hibari resta silencieux en regardant la fille pleine d'énergie, sentant un étrange sentiment de paix s'installer doucement. Un instant d'hésitation traversa son esprit. Il se demandait s'il devait révéler qu'il n'était pas le Hibari qu'elle connaissait. Il était sur le point d'ouvrir la bouche et d'expliquer sa véritable identité, mais s'arrêta, ne sachant pas par où commencer. Avant qu'il ne puisse parler, YQI s'étira et gémit de fatigue, se plaignant d'être trempé de sueur après le voyage. En disant ça, elle retira calmement sa veste juste devant Hibari pour aller prendre une douche. Hibari se figea, les yeux exorbités par le choc purent face à l'action audacieuse et totalement sans gêne de YQI. YQI annonça innocemment qu'elle allait squatter la douche et dit à Hibari de lui préparer une serviette. Hibari rattrapa ses fringues jetées, pleurant mentalement sur l'endroit où la décence humaine avait bien pu disparaître ces 500 dernières années. Dans la salle de bain, YQI profitait joyeusement de l'eau froide, complètement inconsciente du danger mortel qui se faufilait vers elle. Dehors, Hibari était assis en tailleur sur le sol, essayant de garder l'esprit pur dans cette situation absurde. Il faisait défiler les photos de YQI sur son téléphone, vérifiant discrètement le passif de cette fille. Selon les souvenirs de l'hôte précédent, c'était juste une connaissance de sa mère, une civile normale. Une fraction de seconde plus tard, une décharge électrique traversa son esprit. Ses instincts de ninja s'enflammèrent violemment. Son regard devint perçant. Il sentait une intention de tuer faible mais mortelle rôder dans les parages. La pluie battante qui tambourinait contre le balcon accentuait l'atmosphère sinistre et sous haute pression. Hibari se souvint que la récente série de disparitions mystérieuses se produisait toujours les nuits de pluie torrentielle comme celle-ci. Immédiatement, Hibari passa en alerte maximale, refusant de manquer le moindre changement microscopique dans son environnement. La pluie, c'est le moment idéal pour les ninjas, masquant les bruits de pas et la respiration à la perfection. Il commença à cartographier la disposition de l'appart, notant que cet endroit n'avait qu'une seule entrée principale. Ensuite, les fenêtres, 3 au premier étage, 2 au niveau supérieur. Il calcula méticuleusement chaque route possible qu'un ennemi pourrait utiliser pour s'infiltrer dans la maison. Hibari gardait silencieusement chaque issue, jurant qu'il ne laisserait pas un seul intrus glisser sous ses yeux. Cependant, il sous-estima son adversaire en ignorant un endroit que personne ne soupçonnerait jamais. Sous le plancher de la salle de bain, un liquide vert maladif commença à bouillonner depuis le drain, se transformant en une forme grotesque. L'ennemi s'était infiltré par les tuyaux souterrains, une voie sur laquelle Hibari était complètement aveugle. Alors que YQI se relaxait les yeux fermés sous l'eau chaude, elle sentit soudain une présence bizarre juste derrière elle. La jeune fille tressaillit, un frisson glacial lui parcourant la colonne vertébrale.
Une entité verte et visqueuse se matérialisa lentement à travers la vapeur, se rapprochant de la fille sans défense. Le monstre fendit son visage hideux, révélant des dents déchiquetées et une longue langue affamée. Les yeux de YQI s'écarquillèrent d'horreur alors qu'elle réalisait qu'un intrus psychopathe se tenait juste dans sa salle de bain. Un cri a glacé le sang retentit. YQI était en panique totale face à la créature flippante juste à côté d'elle. Le monstre afficha un sourire démoniaque, ayant l'air hyper excité de voir sa proie sombrer dans le désespoir. Un coup de poing tonitruant fracassa la vapeur depuis l'extérieur, s'enfonçant directement dans le visage de l'assaillant. Hibari se rua pour la sauver, protégeant YQI, terrifié et recroquevillé. YQI étrangla le nom de Hibari, son arrivée servant de dernier rayon d'espoir. Mais le visage de Hibari se décomposa en réalisant que son coup de poing n'avait pas laissé la moindre bosse sur le corps de l'ennemi. C'était comme frapper de l'eau. Toute la force cinétique était entièrement absorbée par la forme liquide du monstre. Hibari lui balança la serviette et hurla à YQI de trouver un abri fissa pour qu'il puisse s'occuper de ce monstre. YQI attrapa frénétiquement la serviette et détala, faisant exactement ce qu'Hibari avait dit. Hibari bloqua l'entrée, ses yeux acérés verrouillant chaque tressaillement de la créature bizarre devant lui. L'ennemi commença à bouillonner depuis la baignoire, une énorme masse d'eau verte prenant forme. Hibari confirma mentalement que ce gars était un ninja, mais avec une capacité de métamorphose absurdement rare. Le monstre lâcha un rire sauvage et crépitant, amusé par la résistance du gamin. Il loua les talents de détection de Hibari, notant que peu d'autres y arrivaient un jour. Hibari interrogea froidement le cerveau derrière la récente folie meurtrière, exigeant de connaître son véritable objectif. Le monstre ricana, se moquant du petit poisson rouge nageant dans sa cage thoracique. Il traita Hibari d'imbécile pour penser qu'il allait juste cracher des infos classifiées comme ça. Son doigt de monstre tapota le pauvre poisson, exhibant sa cruauté et son habitude de jouer avec sa bouffe avant de tuer. Le ninja liquide proposa un deal malsain. Il envisagerait d'épargner la vie de Hibari s'il lui livrait YQI. Hibari resta figé face à la demande ignoble de l'inconnu. Il continuait à commenter le physique de YQI d'un ton vicieux, affirmant qu'elle ressemblait à un mannequin pro. Le ninja liquide se lécha les babines avec avidité, avouant qu'il adorait goûter les douces larmes des femmes juste avant qu'elles ne meurent. Hibari baissa la voix, ses yeux cachant une rage qui atteignait son sommet absolu. « Alors je t'enverrai direct en enfer », déclara Hibari, l'aura purificatrice autour de lui explosant plus férocement que jamais. Hibari serra les poings avec une résolution pure. Pendant ce temps, le monstre d'eau luisait d'une lumière intimidante. Le ninja liquide grogna triomphalement, rappelant à Hibari que le pouvoir de l'eau était véritablement terrifiant. Il commença à lancer « suit-on », possession corporelle fluide, transformant tout son corps en une masse liquide agitée. Hibari reconnut l'anomalie vu que sa frappe précédente n'avait pas laissé la moindre égratignure sur son visage. « Et ton cœur alors » rugit Hibari, balançant un autre coup de poing dévastateur direct dans son torse. Mais son poing ne fit qu'éclabousser de l'eau, incapable de toucher un organe solide. La frustration et la colère peignirent le visage du jeune homme alors que tous ses efforts s'avéraient inutiles. Il réalisa sous le choc que l'ennemi pouvait liquéfier son corps tout entier à volonté. Le ninja liquide fusilla Hibari d'un regard meurtrier. Il avait compris comment en finir avec ce combat. Sorti de nulle part, le point d'eau du ninja liquide s'écrasa direct dans la gueule de Hibari. La frappe inattendue laissa Hibari les yeux exorbités. Il déclara froidement qu'il allait étouffer les voies respiratoires de Hibari de l'intérieur jusqu'à ce qu'il crève. Hibari s'étouffa avec l'eau, horrifié de réaliser que l'ennemi se forçait violemment un chemin au fond de son corps. Il essaya désespérément d'attraper la forme liquide, mais c'était inutile. La situation partait en vrille vitesse grand V. Les yeux de Hibari exorbitèrent de terreur, sentant le ninja liquide forcer brutalement son chemin en lui. Hibari réalisa avec horreur que le monstre n'attaquait pas seulement de l'extérieur. Il rampait littéralement dans ses organes internes. Le ninja liquide rit triomphalement, prévoyant de couper son oxygène et de l'écraser de l'intérieur. Hibari cherchait son souffle, griffant sa propre gorge, mais le corps fluide de l'adversaire ne lui laissait aucune prise. La situation était critique. Le problème central était l'affinité du ninjutsu, le facteur décisif de la puissance dans le monde ninja. Les deux affinités de base étaient le feu et l'eau. Accompagnées de la foudre, la terre et le vent, elles formaient les 5 affinités de base du ninjutsu. Normalement, après un entraînement brutal, un ninja éveillait et maniait l'une de ces affinités élémentaires. Rarement, certains possédaient des affinités variantes spéciales. Prends Enzo Hattori, c'est art de la fumée, était une branche variante du style feu. Mais Goku était une exception bizarre.
Il n'avait jamais éveillé la moindre affinité élémentaire durant tout son arc d'entraînement. Au lieu de ça, il s'était hissé au sommet de l'histoire uniquement en poussant sa condition physique au max. Pour Goku, le ninjutsu s'était juste transformé son corps de mortel en arme de destruction massive. Cependant, pour un pur bagarreur physique comme lui, un gars qui pouvait liquéfier son corps comme le ninja liquide était le contre-massif parfait. La dégueulasse eau verte continuait de s'enfoncer dans la gorge de Hibari, le laissant impuissant. Il luttait pour résister, mais ses poumons commençaient à hurler de douleur par manque d'oxygène. Les yeux de Hibari se révulsèrent, sa conscience vacillant alors que le monstre commençait à inonder sa cage thoracique. Le ninja liquide riait comme un dément, ordonnant au gamin d'être un bon garçon et de juste crever. Mais Hibari n'était pas prêt d'abandonner. Il lui restait encore un dernier atout. Il compressa tout son ninjutsu restant dans son poing, générant une déferlante d'énergie colossale. Un coup de poing tonitruant fracassa le mur de la salle de bain, y creusant un trou béant. Le ninja liquide était abasourdi, n'arrivant pas à capter pourquoi il ferait ça. Hibari s'éjecta par le trou dans le mur, se jetant dans la nuit. Il percuta le sol en vomissant des jets d'eau verte, laissant le monstre perplexe. Il se demandait quel genre de plan foireux le gamin mijotait, en fuyant sous la pluie battante comme ça. Le monstre ricana, supposant que le manque d'oxygène avait fait perdre la boule à Hibari. Il pensait que la forte pluie ne faisait que le rendre plus fort. Il afficha un sourire vicieux, convaincu qu'il avait ce combat dans la poche. Hibari se leva silencieusement sous la pluie, ses yeux gardant un calme absolu. Il murmura qu'il avait attiré ici exprès. Le ninja liquide s'agaça, mettant Hibari au défi d'essayer de fuir s'il en était encore capable. Le calme pur de Hibari commença à faire flipper le monstre. Il se disait que sa prise d'étouffement était infaillible. Il essaya de se rassurer en se disant que la suffocation de Hibari n'était qu'une question de temps. Il mourait d'envie de voir le gamin supplier à genoux. Le ninja liquide explosa quand on lui dit de fuir. On ne lui avait jamais manqué de respect comme ça. Il liquéfia frénétiquement son corps, s'enroulant en un raz de marée vicieux. Il pensait que ce numéro de calme était du pur bluff, et il n'était pas prêt de laisser filer sa proie. Il enfonça à nouveau l'eau dans la gorge de Hibari, déterminé à l'exécuter sur place. L'eau verte étouffait le visage de Hibari, scellant chaque voie pour l'oxygène. Il se débattait de désespoir, se griffant le visage pour ne trouver que des blocs de liquide glacial. Le monstre grognait, savourant le spectacle de Hibari se déchirant lui-même dans l'agonie. Sorti de nulle part, Hibari s'élança haut dans les airs. Tout semblait se dérouler exactement selon son plan. Il se propulsa dans le ciel, visant droit vers un poteau électrique à proximité. Le ninja liquide leva les yeux dans une confusion totale. Il n'arrivait pas à deviner ce que le gosse essayait de faire là-haut. Hibari tendit la main et attrapa la ligne à haute tension crépitante. L'électricité le traversa, formant une toile bleue aveuglante. Le visage du ninja liquide se vida de son sang alors qu'il réalisait son erreur fatale. C'était le contre absolu de l'eau. Des lignes électriques? Hibari pariait sur un truc totalement alien à son époque. Le monstre paniqua, reconstituant vaguement la stratégie suicidaire du gamin. C'était un match à mort pour voir qui avait l'endurance la plus démente. Hibari pariait sa vie sur une infime lueur d'espoir. Un courant massif s'abattit direct dans le corps de Hibari, créant une pression terrifiante. Il endura l'agonie qui déchirait sa chair. Des éclairs strièrent le ciel, la lumière bleue engloutissant la silhouette pendante de Hibari. Il serra les dents, refusant de lâcher. Le ninja liquide lâcha un cri à glacer le sang. L'électricité était l'ennemi naturel de l'eau, ça le faisait rôtir vif à l'intérieur de l'hôte. Les yeux de Hibari sortaient de leurs orbites de douleur, mais il s'accrochait au câble comme à sa dernière ligne de vie. Un vrai ninja sait comment utiliser la nature elle-même comme arme. Bien sûr, un type débarquant direct de l'ère Sangoku n'avait aucune idée de ce qu'était une ligne électrique. Mais les ninjas sont des surhommes capables de ressentir l'énergie naturelle et de l'attirer dans leur corps. Hibari ne faisait pas exception. À son niveau, il pouvait sentir les 5 éléments de base aussi clairement que le goût d'un repas ou l'odeur d'un parfum. Il a juste suivi son instinct. Il flairait une quantité absurde d'énergie foudre concentrée dans ce fil noir bizarre. Il décida de tout miser dessus. L'électricité qui lui déchirait le corps faisait si mal qu'il ne pouvait pas respirer, mais elle forçait aussi l'intrus à sortir. Il rugit sous le tourment de la foudre. Les yeux de Hibari se révulsèrent, son corps convulsant violemment sous des milliers de volts. Il utilisait sa propre vie pour forcer l'ennemi à sortir. Finalement, Hibari atteignit sa limite, son corps brisé chutant dans le vide. Il chercha son souffle, sentant son cœur s'arrêter net une seconde. Un instant plus tard, ses yeux s'écarquillèrent.
Des masses d'eau commencèrent à se frayer un chemin hors de sa bouche. Le monstre se faisait déformer par le courant. N'en pouvant plus, il s'arracha du corps de Hibari. Le ninja liquide s'écrasa sur l'asphalte, le corps complètement difforme. Haut dans le ciel, Hibari s'accrochait au fil, le regardant tomber. Le ninja liquide s'écrasa au sol, paralysé par le choc. Il était complètement impuissant face à cette attaque suicidaire. Il gémit, incapable de maintenir sa forme liquide plus longtemps. Il réalisa avec horreur qu'il s'était fait expulser et rampa pour s'enfuir. Il devait redevenir de l'eau et s'échapper tout de suite. Boum! Le son de Hibari atterrissant doucement. Il n'allait pas lui laisser une chance de fuir. La pluie commença à se calmer, arrachant au ninja Suiton son ultime avantage. Hibari le fixa d'un regard glacial, prêt pour le coup de grâce. Le ninja liquide regarda avec terreur Hibari s'approcher, sachant que son heure avait sonné. Il était tétanisé de peur sous la pression écrasante du gosse. Hibari attrapa brutalement sa langue monstrueusement longue, le faisant hurler de douleur. Zéro pitié pour la pourriture qui a osé violer son corps. Il souleva le monstro dans les airs, ignorant ses battements désespérés. Des étincelles électriques mortelles dansaient encore autour de Hibari. Hibari grogna, la récré avec l'eau est terminée. Ses yeux s'embrasèrent d'une lumière bleue glaciale, signalant la fin. Le poing électrifié de Hibari était paré et prêt à faire feu. Les yeux du ninja Suiton sortirent de leurs orbites, sentant la mort approcher. Le monstre hurla de panique, mais c'était trop tard. Le poing de Hibari s'abattit sur la cible. Un coup de poing dévastateur propulsa le ninja liquide vers le ciel. Tout le quartier sembla s'illuminer une fraction de seconde grâce à la foudre irradiante de Hibari. Il monta droit en l'air avant de chuter en chute libre, entièrement paralysé. La puissance de Hibari était à des lieues de sa compréhension. Il s'écrasa dans la poussière, le corps semblant fracassé, sans le moindre signe de vie. Le combat se termina en un éclair après le coup de grâce de Hibari. Le monstre arrogant de tout à l'heure n'était plus qu'une flaque de bave grise gisant morte sur le sol. Il s'était fait littéralement pulvériser par un ninja périmé. Le poisson rouge tomba de son corps en gigotant, marquant la fin de la bataille. Statue, neutralisée. Une fin pitoyable pour le type qui avait osé défier Hibari. Hibari resta silencieux, observant le poisson rouge halter sous la pluie. Sa rage était quelque peu retombée. Il se pencha doucement, ramassant le pauvre petit poisson rouge. Il avait l'air perdu dans ses pensées en fixant le butin de sa victoire. Hibari examina le poisson dans sa paume, ses yeux reflétant ce monde ninja bizarre bourré de monstres. Il leva les yeux vers le ciel, sentant les dernières gouttes de pluie frapper son visage. La bataille était terminée, mais le cauchemar ne faisait probablement que commencer. Hibari fixait le poisson rouge, soupirant en voyant son appartement ravagé. Il savait qu'il allait devoir des explications à YUI. Il gémit de douleur. Même avec son corps renforcé par le ninjutsu, les dégâts de ce choc électrique massif étaient sévères. Il commença à se traîner vers l'appartement. Hibari baissa les yeux sur son uniforme en lambeaux, son corps encore sous le choc de la décharge à très haute tension. Il ne s'attendait pas à ce que ça fasse si mal. J'ai eu du bol de tomber sur un utilisateur Suiton. Murmura Hibari, l'air épuisé. Il poussa la porte, se disant que s'il avait affronté un vrai maître du style foudre, il n'aurait probablement pas survécu. Il devait s'entraîner plus dur. Hibari entra, respirant bruyament. Son corps avait atteint son point de rupture absolu après ce combat à haut risque. Dans le coin du placard, YUI était recroquevillée, ne portant rien d'autre qu'une fine serviette. Elle tremblait de terreur après avoir assisté à cette folie. Entendant du bruit, YUI sursauta et leva les yeux. Ses yeux montraient un choc pur et un soulagement en voyant Hibari de retour. Hibari regarda son ami et la rassura doucement. « C'est bon, c'est fini. » YUI le fixa d'un air absent, des sueurs froides dégoulinant toujours sur son front. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était réellement saine et sauve. Hibari se tenait là, son uniforme scolaire en charpie prouvant à quel point ce combat avait été brutal. Ses vêtements sont complètement bousillés. Pensa Yui. Elle se demandait ce que Hibari avait bien pu foutre et ce qu'était même ce monstre. Hibari. Murmura YUI, la voix encore tremblante. Elle baissa les yeux, l'esprit fourmillant de questions sur ce qu'Hibari venait d'endurer pour lui sauver la vie. Sorti de nulle part, YUI s'effondra sur Hibari. Il sursauta de choc face à son geste inattendu. Les yeux de Hibari s'écarquillèrent, n'ayant foutrement aucune idée de comment réagir avec YUI collé contre lui. « Yeah. Je n'arrive pas à tenir debout. Aide-moi. »
murmura YQI, tout son corps tremblant encore de la peur résiduelle. Le visage de Hibari devint rouge vif, bégayant « d'accord ». YQI s'appuya lourdement contre Hibari, les joues roses. Pendant ce temps, Hibari paniquait tellement qu'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Les petites mains de YQI agrippèrent fermement la chemise de Hibari, cherchant un ancrage solide. « Merci de m'avoir sauvé », murmura YQI, posant sa tête sur son torse. L'adolescent se figea, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Le visage de Hibari brûlait comme une tomate mûre. Il n'avait jamais été aussi près d'une fille dans une situation pareille. Soudain, Hibari souleva YQI comme une princesse. YQI sursauta, ne s'attendant pas à ce qu'il soit aussi audacieux. « Ah! Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi tout de suite !» hurla YQI, gêné et agacé. Il s'avère que c'était un énorme malentendu. Hibari pensait qu'elle avait besoin d'être portée, tandis que YQI voulait juste qu'il l'aide à marcher. Page. Expliqua maladroitment Hibari. Il laissa YQI s'appuyer sur son épaule pour la soutenir plus normalement. YQI rougissait encore, trébuchant en marchant à côté de Hibari. Le silence les avala tous les deux pendant une seconde. Tout à l'heure je t'ai traité de mauviette. Je suis désolé. Marmonna YQI, refusant d'établir un contact visuel. En voyant YQI retrouver son sang-froid, Hibari sentit une vague de soulagement. Il la taquina. « Tu as bien meilleure mine maintenant. » Hibari adressa un doux sourire à YQI. Au milieu des décombres, le lien entre les deux semblait s'être renforcé. Un peu plus tard, Hibari était en appel vidéo avec Enzo Hattori. Page. Un ninja suit-on? Enzo analysait après avoir entendu le rapport. Enzo continua via l'écran. D'accord, je vais contacter l'association ninja. Ils enverront une équipe de récupération pour l'enfermer Fissa. Enzo se la coulait douce sur le toit d'un immeuble, scrutant la ville la nuit tout en parlant à Hibari. Il avait l'air plutôt hype que la mission soit un succès. L'écran montrait le ninja chauve inconscient sur le lit. Enzo se demandait si c'était le tueur en série qu'il traquait. J'en suis pas si sûr. Reflectit Enzo. Mais si son injutsu c'est la liquéfaction, ça explique comment il pouvait disparaître et réapparaître dès qu'il pleuvait. Hibari montra le gobelet avec le poisson rouge à la caméra. Il révéla que ce mec les avait traqués Enzo et lui pendant leur combat de tout à l'heure. Hibari était assis dans sa chambre, gardant un œil sur le ninja paralysé sur le lit. Le poisson rouge, le véritable hôte du ninja liquide, nageait dans le petit gobelet. Il hocha la tête, d'accord avec la logique d'Enzo. Les pièces du puzzle s'assemblaient concernant l'identité de l'assaillant. Enzo Hattori continuait ses déductions. Peut-être qu'il essaie d'éliminer les autres ninjas pour asseoir sa domination sur ce territoire. C'est toujours une possibilité. Sans prévenir, Enzo repéra un truc qui clochait grave sur l'écran. Ses yeux exorbitèrent de terreur. « Ha Hibari. » Derrière toi. Hurla Enzo à s'en arracher les poumons au téléphone, essayant de le prévenir. Hibari se retourna brusquement et se figea. Un essaim massif de grenouilles apparut de nulle part, rampant partout sur le ninja inconscient. Les grenouilles vertes flippantes grouillaient sur le visage et le corps du ninja. Une vision d'une horreur et d'une abjection totale. Ça pue, Hibari. Rugit Enzo. Si c'est un injutsu ennemi, ils n'ont qu'un seul objectif. Le seul but de ces monstres, le faire taire et couper la source d'infos. Enzo urla de panique. Putain. Ils sont là pour exécuter le ninja qui s'est planté. Hibari, je compte sur toi. C'est une mine d'or d'Intel. Une grenouille géante sortit sa langue rouge vif et menaçante. Hibari réalisa la menace. Pas possible, ce sont des dendrobates tueuses. À travers le téléphone, Enzo continuait de hurler. Les laisse pas faire. À l'unisson, les langues longues comme des lances jaillirent des grenouilles droits vers le ninja inconscient sur le lit. Le laisse pas crever. Rugit Enzo. Hibari serra les dents, pensant « j'arriverai pas à temps ». Dans cette fraction de seconde, Hibari sut qu'il devait agir, avec zéro marge d'erreur. Il concentra tout son injutsu dans le bout de ses doigts, une lumière bleue éclatante enveloppant ses mains en mouvement rapide. À une vitesse fulgurante, Hibari attrapa les stylos sur le bureau pour les utiliser comme armes improvisées. Il pivota et lança un jet dévastateur. Les stylos se transformèrent en projectiles furtifs, déchirant l'air. L'enchaînement entier ne prit que 0,05 secondes. Les traînées bleues brillantes foncèrent droit sur les grenouilles flippantes. Le sang gicla alors que les stylos empalaient les grenouilles.
Hibari réussit à stopper la première vague. Une grenouille verte fut clouée par un stylo à billes, crevant sur le coup. Hibari exécuta tous les sèmes avec une perfection totale, n'en laissant pas une seule en vie. Mais les yeux de Hibari se plissèrent alors qu'il remarquait que quelque chose clochait. Une langue bougeait encore. Hibari regarda avec horreur une grenouille près de la fenêtre propulser sa langue en avant. La longue langue chargée de venin fonça droit vers le cou du ninja chauve. Une frappe fatale transperça la gorge du prisonnier. Le sang frais gicla, teignant l'oreiller blanc en rouge. Le pauvre ninja réussit juste à lâcher un dernier gémissement d'agonie avant que le venin ne fasse effet. Hibari resta cloué sur place, le visage tordu par un choc absolu. Il avait échoué à protéger leur seul témoin. Il est foutu. Le corps entier du ninja commença à bouillonner de tumeurs, et le sang continuait de jaillir de son cou. Le jeune Hibari resta figé, regardant le ninja se tordre, la mâchoire grande ouverte dans les affres de la mort. Un instant plus tard, une explosion de sang horrifique jaillit de la blessure, soufflant tout sur son passage. Hibari se pencha en arrière pour esquiver, ses yeux acérés scannant la zone pour trouver l'assaillant. Il déclencha une entaille fulgurante vers la fenêtre, là où une grenouille verte ravalait sa langue. Un astérisque chouing astérisque aigu résonna, et la grenouille fut instantanément coupée en deux par la pression du coup de Hibari. La grenouille éclata en un nuage de fumée blanche et disparut. Hibari se rua à la fenêtre pour vérifier. Disparo. Hibari fixait bêtement la fenêtre vide. La grenouille verte avait complètement disparu. Seules les deux grenouilles vertes clouées par les stylos restaient sur le matelas, une épaisse fumée blanche s'en échappant. En un éclair, les cadavres des grenouilles disparurent complètement, ne laissant derrière eux qu'une sombre flaque de sang. Hibari se tenait dans la pièce enfumée, la sueur dégoulinant de son visage sous l'intense pression. Enzo apparut sur l'écran du téléphone, le cuisinant anxieusement sur l'état du ninja Suiton. Hibari fixa la flaque de sang sur le lit, rapportant amèrement que l'ennemi s'était fait réduire au silence sous ses yeux. Au téléphone, Enzo nota que ses symptômes collaient parfaitement avec la récente série de meurtres. Hibari demanda pour les grenouilles, mais on lui dit qu'elles s'évaporaient sans laisser de traces. Alors c'est évident. Enzo confirma qu'il y avait définitivement un cerveau qui tirait les ficelles. Assis sur le toit, Enzo déclara avec certitude qu'il y avait un utilisateur de poison de bien plus haut niveau impliqué. Le gars aux cheveux orange serra les dents de frustration. Tout leur putain de boulot pour trouver une piste venait de partir en fumée. Cependant, Hibari n'abandonnait pas. Il repéra un détail crucial sur le cadavre de la victime. Le tatouage de dragon sur son dos avait l'air bizarre. L'encre semblait avoir pénétré la peau il y a moins d'un mois. En entendant ça, Enzo sursauta sous le choc, les yeux écarquillés par la suspicion. Ça voulait dire qu'il y a à peine un mois, ce ninja Suiton n'était qu'un civil lambda. Enzo expliqua que le « tatouage ninja » était un art secret ultra gardé. Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un puisse l'obtenir aussi facilement. Qu'un amateur se transforme en un monstre de l'eau en si peu de temps relevait de l'impossible. Hibari fit le rapprochement, réalisant que le plan de l'ennemi était bien plus massif qu'il ne le pensait. L'utilisateur de poison montait discrètement une armée de pions jetables à partir de civils normaux. Il possédait une méthode pour éveiller de force et rapidement les pouvoirs de ninjutsu. Enzo se demanda avec inquiétude comment ils avaient mis la main sur une technologie aussi terrifiante. Le regard de Hibari s'assombrit, il sentait une menace gigantesque planer sur toute la ville. Mais ça craint grave. Hurla Enzo dans le téléphone, s'imaginant le cauchemar qui se préparait. S'il n'arrêtait pas sa fissa, des nuées de civils éveilleraient soudainement leur ninjutsu et deviendraient incontrôlables. Ensuite, la ville entière se transformerait en abattoir alors que les voisins commenceraient à s'entretuer. Enzo eut des sueurs froides, frissonnant à la vision chaotique qui passait dans sa tête. Il suggéra d'emmener le cadavre du ninja Suiton à l'association ninja pour une autopsie approfondie. Enzo pariait sur le fait que les cicatrices de drogue ou de chirurgie sur le cadavre seraient la clé pour remonter jusqu'au boss. Hibari fit un léger signe de tête, ses yeux gardant toujours une profonde anxiété face à ce qui se préparait. Debout sous la pleine lune, Enzo fit officiellement une invitation à Hibari pour rejoindre l'association ninja. Il voulait présenter Hibari au commandant pour qu'il puisse légalement participer au raid contre les tueurs. Page. Répondit Hibari sans détour, son regard fermement verrouillé sur l'écran du téléphone. En regardant par la fenêtre, Hibari vit la lune briller fort, annonçant une guerre inévitable. Hibari prit sa décision. Il était temps pour lui de se rendre directement à l'association ninja et de nettoyer ce bordel. La scène bascula brusquement sur une mystérieuse jungle tropicale humide. Une paire d'yeux s'ouvrit d'un coup, brillant d'une terreur pure. Seizu se réveilla,
se retrouvant allongé sur la terre froide au milieu d'une jungle bizarre. Mes mains et mes jambes sont attachées. Qui a fait ça bordel? S'interrogea Seizu, sentant ses jambes liées par des cordes rugueuses. Il força un bon coup, mais les cordes ne firent que s'enfoncer plus profondément dans ses poignets. Seizu prit une grande inspiration pour calmer ses nerfs. Il se rappela qu'il était un ninja pro de l'association. Les souvenirs lui revinrent. Seizu se rappela qu'il était en plein milieu d'une OP secrète en ville. Quelques instants plus tôt, Seizu traquait prudemment sa cible depuis les hauteurs. Une étrange fumée violette apparut de nulle part, engloutissant Seizu par derrière. Cette odeur, c'est quoi ce délire? Seizu eut des hauts le cœur à cause de cette odeur chelou. La fumée inonda la zone, rendant sa vision floue et lui faisant tourner la tête. Est-ce que je me suis fait droguer? Et traîner dans ce trou à rats? Se demanda Seizu, s'effondrant sur le sol. Il réalisa amèrement qu'il avait foncé tête baissée dans un piège sans même savoir qui était l'ennemi. L'air ici était chaud et lourd, exactement comme une forêt tropicale miniature étouffante. Au loin, une grenouille verte géante décrocha sa mâchoire rouge sang, lâchant des bruits flippants. Suant à grosses gouttes, Seizu sentit une intention de tuer à glacer le sang se rapprocher. Il scanna la zone, cherchant désespérément une porte de sortie dans cette jungle dense. Une silhouette sortit lentement des buissons. Oh, t'es réveillé. Une femme avec des cheveux roux flamboyants et un masque bizarre à 4 yeux émergea. Elle sourit vicieusement. Seizu sursauta, hurlant « Toi, t'es qui ?» La femme se contenta de ricaner, l'air totalement chill, comme si elle jouait juste avec sa bouffe. Seizu gagna intentionnellement du temps, répondant à sa provocation. « Tu veux jouer aux devinettes? J'ai quoi si je trouve ?» Dans sa tête, il calculait agressivement comment déboîter ses articulations pour faire glisser les cordes. Seizu canalisa toute sa force dans ses mains, prêt à sortir une technique d'évasion de maître. Mais une vague de paralysie s'abattit sur lui, drainant la couleur de son visage d'une terreur pure. Mes bras, pourquoi sont-ils si lourds? Seizu réalisa qu'il ne pouvait même plus contrôler ses propres mains. La femme s'approcha, déclarant que tous ses efforts servaient à rien. Le seul truc que tu peux bouger en ce moment, c'est ton cou vers le haut. Elle le traita de cornichon, mariné à la perfection dans une neurotoxine, faisant gonfler les veines du cou de Seizu de fureur. Seizu fixait, choqué, alors qu'il pigeait qui elle était. Le poison. T'es-elle utilisateur de poison, des meurtres en série? On dirait que je suis plus célèbre que je le pensais. Gloussa-t-elle, mais lâcha ensuite une phrase glaçante. Ce n'était pas elle qui concoctait le poison. Elle tendit la main pour qu'une grenouille verte y saute, affirmant qu'ils étaient les vrais artisans du poison. Seizu était horrifié par la folie absolue qui se tenait devant lui. Ses yeux s'écarquillèrent d'un pur dégoût. La femme chouchoutait le crapaud, hypnotisée par ses couleurs vibrantes, le qualifiant de beauté semblable à un bijou. Elle sortit un tube bizarre et en pressa une épaisse goutte de liquide. Instantanément, le crapaud projeta sa longue langue, dévorant avidement la potion. « Je me contente de les nourrir. » expliqua-t-elle, l'air atrocement satisfaite. La gorge du crapaud gonfla alors qu'il avalait le repas empoisonné. Le processus de raffinement du poison s'activa à l'intérieur des grenouilles, brassant des toxines ultramortelles qui se propageaient comme des particules lumineuses. La femme rousse se tenait dans la jungle, se vantant de la joie de créer ces friandises mortelles pour ses grenouilles. Alors ces massacres faisaient juste partie de tes expériences de taré. Rugit Seizu avec une fureur absolue. Elle l'admit calmement, comparant le fait d'utiliser des humains pour des tests à l'utilisation de rats de laboratoire. Elle n'était toujours pas satisfaite parce que le poison actuel était trop faible. Un gros plan obsédant de l'œil de celui qui porte la grande faucheuse. La femme rousse berçait la grenouille, les yeux brillants de folie. Je me demande, quels seront les résultats cette fois? La grenouille ouvrit la gueule et fit un bruit bizarre, sonnant le glas pour la pauvre victime. Ce jardin de l'enfer grouillait de grenouilles vertes bourrées de venin mortel, n'attendant que de frapper. Seizu gisait là, totalement impuissant. Elle se tenait droite, déclarant qu'elle avait besoin d'un poison encore plus mortel pour la guerre qui approchait. Cette fois, elle lança un nouveau cycle brutal sur le corps de sa proie. Je veux un poison qui peut faire fondre la chair et les os jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre trace. En un éclair, la grenouille sur sa main lança sa longue langue en forme de lance droit vers le bas. « Toi !» hurla Seizu, serrant les dents, les yeux rouges vifs. Un seau enflammé s'embrasa sur le front de Seizu, ses yeux brûlants d'une agonie ultime. Une explosion de jutsu de type feu éclata, générant une boule de feu en plein dans la face de la femme.
La femme rousse sourit avec une pure satisfaction derrière son masque. Merci d'avoir servi de sacrifice pour mon expérience. Une langue d'un rouge luisant perça direct à travers le feu, marquant la fin d'une vie. La langue mortelle frappa Seizu en plein front. Il hurla d'agonie alors que la toxine horrifique commençait son travail destructeur. AGH. Son visage se déforma de façon grotesque, sa chair fondant comme de la cire. Un cri à glacer le sang résonna alors que le corps de Seizu se dissolvait en une flaque de boue répugnante. En une fraction de seconde, tout ce qui restait de Seizu était un crâne blanchi posé dans la gadoue. La femme rappela son partenaire. Elle caressa le crapaud, la voix dégoulinant de fierté et d'amusement. On dirait que j'ai mixé ça à la perfection. Exactement ce que je pensais, c'est la meilleure cuvée. Sur le sol, l'équipement de Seizu était réduit à des chiffons flottants dans la boue. Elle leva le crapaud à la hauteur des yeux, obsédée par le chef-d'œuvre du ninjutsu de poison qu'elle chassait depuis si longtemps. Un baiser malsain et tordu pour la créature de mort, marquant l'achèvement d'un poison sans égal. La scène coupa sur la très animée gare de Tokyo de nuit, où les lumières vives masquaient de sombres secrets. À l'intérieur d'un ascenseur qui descendait, Hibari et Enzo se tenaient en silence, profondément sous le flux incessant de personnes. Ils se dirigeaient vers un espace souterrain massif et caché à 180 mètres sous terre, où un pont menait à un imposant manoir. La porte d'entrée était décorée d'un masque de démon gigantesque et menaçant. C'était le QG de l'association ninja. Un chemin pavé de pierre menait au cœur de l'ancien manoir, enveloppé d'une fumée brumeuse. Enzo montrait le chemin à Hibari. Les deux arboraient des expressions ultra sérieuses, prêts pour ce qui allait suivre. Hibari était scotché par l'ampleur du lieu, pensant « Il y a vraiment un manoir comme ça enterré sous terre ». Des bruits de pas crissaient sur le gravier, un kimono violet glissant sur l'ancien sentier. Une fille aux cheveux blancs avec un visage inexpressif apparut, tenant une cage à oiseaux avec un perroquet rouge à l'intérieur. « Bienvenue ». Le perroquet salua soudainement Hibari, parlant comme un vieux schnock. Hibari fixa le volatile, l'air blasé. Il lui dit de faire avec, vu que le vieux devait se pointer sous cette forme. Le perroquet se présenta comme Bansan, commandant de l'association ninja. Il dit de sauter les politesses. Hibari devait passer un test illico. Hibari et Enzo échangèrent un regard, commençant à capter le poids de ce boss planqué dans l'ombre. Bansan expliqua que son jutsu lui permettait d'emprunter les yeux et la bouche d'animaux pour des coms à distance. La fille, Shizu, s'occupait des animaux ici. Shizu Essen kleiner Respektjusement. Enzo chuchota que même lui n'avait jamais vu le vrai visage de Bansan. Le gars était un parano du secret. Le perroquet plongea son regard dans le sien. Il espérait qu'Hibari ne lui en tiendrait pas rigueur de ne pas montrer son visage. Hibari hocha la tête, sachant qu'un ninja qui expose son visage est un moyen rapide de se faire buter, surtout un boss. Il respectait le délire. Le perroquet répondit, très satisfait qu'Hibari pige le truc. Hibari alla droit au but. Donc, en quoi consiste ce test exactement? Enzo soutint direct son frérot, vantant la puissance brute de Hibari, balançant qu'il ferait mieux de l'envoyer traquer, elle, utilisateur de poison, au lieu de perdre du temps à le tester. Bansan contre-attaqua, disant qu'il ne doutait pas du rapport d'Enzo, mais qu'accorder une licence officielle demandait de suivre le protocole. Hibari écoutait, le visage toujours aussi impassible. Le commandant expliqua qu'il ne pouvait pas valider une licence sans connaître l'affinité élémentaire et le niveau de ninjutsu du gamin. Si su se tenai tranquille, écoutant. Hibari admit froidement, mon ninjutsu n'a aucune affinité. Le perroquet répondit sèchement, je sais. Une illustration du style feu flamboyant et du style au rafraîchissant apparut. Suivi du style foudre étincelant, du style terre solide comme le roc, et du style vent chaotique. Bansan rappela que l'ancien Hibari n'avait jamais eu aucune de ces affinités non plus. En se basant purement sur l'amélioration physique de base, Hibari s'était quand même hissé au sommet. L'image du légendaire Goku refit surface. La légende du ninja Goku résonnait toujours dans l'ère moderne. Un homme solitaire debout sur un champ de bataille jonché de cadavres ennemis. Mais Bansan insista sur le fait que le corps qu'il pilotait en ce moment appartenait à Hibari, une personne totalement différente. Hibari fixait le perroquet, écoutant le vieux décomposer son évolution. Changer de corps signifiait qu'il avait pu hériter de nouveaux talents. Peut-être que son ninjutsu actuel était juste non éveillé. Enzo suait à grosses gouttes, réalisant qu'il avait totalement zappé ce détail crucial. Le ninjutsu est la manifestation du pouvoir de la nature s'écoulant à travers le corps. Hibari commença à prendre ça au sérieux. Si le corps a changé,
l'affinité élémentaire naturelle a pu changer aussi. Le tableau des éléments tournoyait autour d'une silhouette en méditation. Un chat noir déboula en miaulant, portant une bougie sur son dos. Une seule bougie était allumée dans l'obscurité. Hibari et Enzo fixaient la bougie, attendant la prochaine étape. Le perroquet lâcha une question provocante. « T'as pas envie de découvrir ça ?» Le chat se tenait fier avec le bougeoir sur le dos. Bansan demanda « Quelle est ton affinité ?» Tous les trois fixèrent le perroquet. La curiosité était gravée sur leur visage. Le commandant déclara « Le rituel de Tommy commence ». Dans le hall massif et silencieux, Hibari était assis en tailleur face à la minuscule bougie. Enzo et Shizu se tenaient à côté, regardant le rituel solennel. Shizu gardait une prise ferme sur sa cage à oiseaux. Hibari ferma les yeux, exécutant les Sokuji-in. La flamme de la bougie commença à vaciller. Une pression écrasante jaillit violemment, faisant trembler l'air de la pièce. Le pouvoir de Hibari se déchaînait. Enzo commença à suer des sauts à cause de l'aura de dingue. Les yeux de Shizu montrèrent aussi une lueur de choc. Hibari restait calme devant la bougie, préparant les Sokuji-in pour éveiller son pouvoir. Le premier saut, Rin, lança le processus, rassemblant une réserve d'énergie massive en lui. Ensuite c'était Pyo, le rythme s'accélérant alors que son ninjutsu s'affinait. Hibari enchaîna Tosh et Sha, les étapes centrales pour polir son ninjutsu jusqu'à la perfection pure. Suivi de Kai, Jin et Retsu, éveillant systématiquement le pouvoir endormi à l'intérieur de lui. Et enfin, Ze et Zen, complétant les 9 sauts anciens pour déchaîner totalement sa force. Une aura éblouissante de ninjutsu explosa autour de Hibari, baignant son corps entier d'une lumière aveuglante. Enzo était sur le cul. Le ninjutsu de Hibari avait durci au niveau diamant juste en tissant des signes. La pression du rituel inonda la pièce, étouffant à la fois Shizu et Enzo. Le perroquet plissa les yeux, ne s'attendant pas à ce que le pouvoir du gosse atteigne un niveau aussi monstrueux. Shizu commença à chercher son air, son corps tremblant violemment sous la domination écrasante de Hibari. Suant à grosses gouttes, Shizu serra les dents, endurant le poids terrifiant qui l'écrasait. Bansan parla à travers le perroquet, avertissant Shizu de ne pas forcer et de fermer les yeux avant de se blesser. Suivant les ordres, la gamine lutta contre les vertiges qui la frappaient. Bansan nota que Shizu n'avait pas un niveau assez élevé pour encaisser cette aura avec ses 5 sens. Shizu ferma fort les yeux, l'air épuisé mais obéissant toujours aux ordres. Tous les regards étaient maintenant rivés sur la bougie, le catalyseur ultime du rituel de Tommy. C'était le test pour déterminer l'affinité du ninjutsu en canalisant le pouvoir purifié droit dans la flamme. Si c'était le style feu, la flamme exploserait violemment. Si c'était le style terre, la couleur de la flamme muterait complètement. Retour à la réalité, Hibari poussa son énergie restante au max, tendant ses mains vers la bougie pour attendre le verdict. Ses yeux brillaient de lourdes attentes, se demandant quelle était réellement son affinité de ninjutsu. L'énergie atteignit son apogée, un flash aveuglant enveloppant l'ancien bougeoir. Pourtant, la flamme continua de brûler normalement, sans le moindre tressaillement ou mutation. Enzo se figea pendant quelques secondes, incapable d'assimiler le résultat qui se jouait sous ses yeux. Shizu et Enzo étaient tous les deux silencieux. La bougie brûlait comme si aucun ninjutsu apocalyptique ne l'avait frappé. L'aura de Hibari s'effaça, et il fixa la flamme, l'air un peu déçu que rien ne se soit passé. Le rituel s'est clairement terminé sans changer la couleur ni la forme de la flamme d'un poil. Même le perroquet rouge avait l'air pantois devant cette fin bizarre et anticlimactique. Hibari expira, relâchant ses muscles après avoir balancé toute sa réserve d'énergie dans le test. Il haussa les épaules avec un petit rire sec. On dirait que je suis toujours sans affinité, tout comme dans ma vie passée. Enzo gémit de déception. Tout ce battage venait de partir en fumée. Hibari se gratta la tête, disant qu'il avait bien vécu sans affinité, donc c'était pas vraiment un drame. Enzo l'avait toujours mauvaise, hurlant qu'il s'attendait carrément à une explosion qui ferait trembler la terre. Le perroquet rouge observait les deux jeunes se chamailler au milieu du hall. Le regard de Bansan semblait plongé dans ses pensées. Le vieux calculait définitivement un truc énorme. Étrange, marmonna-t-il pour lui-même. Derrière le rideau, Bansan dans sa tenue traditionnelle se demandait comment un type avec un ninjutsu de niveau divin pouvait manquer d'une affinité. C'était censé être impossible. Il appela doucement Shizu, faisant claquer les talons à la gamine vers le rideau. Bansan ordonna à Shizu de ne pas souffler la bougie, mais de la laisser exactement comme ça pour qu'il puisse l'examiner immédiatement. Shizu s'inclina profondément. « Compris, monsieur. » La gamine s'éloigna silencieusement,
son kimono glissant sur le sol alors qu'elle exécutait ses ordres. Quoi qu'il en soit, le test est terminé. Le perroquet rouge conclut l'affaire, tandis que Shizu amenait prudemment un plateau. Hibari et Enzo étaient toujours sonnés par les résultats. Shizu tendit à Hibari sa plaque de licence sur un plateau en bois, le prévenant de la garder au péril de sa vie. Hibari prit la plaque, l'air pensif. Derrière lui, Enzo observait chacun de ses mouvements. Le perroquet expliqua qu'avec cette plaque, Hibari avait le feu vert pour utiliser le ninjutsu en ville, tant que les civils ne le voyaient pas. Si des membres de l'association lui prenaient la tête, il n'avait qu'à flasher la plaque. Mais Bansan avait un dernier détail crucial à lâcher. Ça concernait le ninja suiton qu'Hibari avait pulvérisé l'autre jour. Plus précisément, les marques bizarres laissées sur son corps après le combat. Le rapport d'autopsie venait de tomber. Hibari et Enzo se sont concentrés direct à la seconde où ils ont entendu ça. Shizu présenta un parchemin bleu. Bansan leur ordonna de lire l'intel et de le brûler immédiatement. Hibari prit le parchemin top secret. Enzo halta en voyant la piste sur l'utilisateur de poison. Bansan accueillit officiellement Hibari dans l'association ninja, espérant qu'il utiliserait son pouvoir pour la paix. Hibari déclara que c'était ce qu'il faisait depuis le début. Les deux retournèrent à l'école, où les murs étaient couverts de graffitis crades. Enzo fit tourner le parchemin, secret sur le bout de son doigt comme un pro. Il réfléchissait au fait que l'utilisateur de poison pourrait bien se cacher à la vue de tous. Enzo scruta les salles de classe, regardant les élèves vivre leur petite vie tranquille. Il soupçonnait la cible de rôder en plein dans cette école. Enzo tira une taffe de sa vape, tandis qu'Hibari gardait son visage de marbre glacial. Penser à devoir retourner toute cette école géante faisait gémir Enzo. Il claqua des doigts, déclenchant une petite flamme qui incinéra le parchemin instantanément. Hibari conclut que vu que sa maison avait été attaquée la nuit dernière, sa couverture était grillée à 100%. Enzo stressait à fond parce qu'ils étaient complètement sur la défensive. Hibari sourit narquoisement, ne montrant aucune peur face à leur bordel actuel. Ils marchèrent ensemble dans le bâtiment principal de l'école. De très haut, une mystérieuse silhouette aux cheveux roses les observait, cachant un masque blanc à 4 yeux dans son dos. C'était l'utilisateur de poison, affichant un sourire cryptique vers eux de derrière le masque blanc. Une ombre sombre avec un sourire terrifiant se reflétait sur la fenêtre de la classe. Hibari et Enzo montaient les escaliers vides en silence. Enzo ne pouvait s'empêcher de penser que l'ennemi pouvait être n'importe où dans l'école. Ils s'enfoncèrent plus profondément à l'intérieur, un lourd silence avalant le couloir. L'utilisateur de poison était vraiment à un tout autre niveau. Retour quelques heures en arrière dans un parc désert. Hibari tenait un bol de boeu fallechant. Il l'engloutit, pendant qu'Enzo était plongé dans une pile de dossiers. Hibari se disait que bouffer du bœuf avec du riz blanc, c'était littéralement un rêve. Il attrapa un énorme morceau de viande et mâcha agressivement. L'explosion de saveur fit sortir les yeux de Hibari de leurs orbites. Sa pure béatitude laissa Enzo sans voix. Il retourna aux infos que Bansan avait dégotées. Hibari demanda ce que disaient les dossiers. Enzo révéla que ce ninja suiton n'était qu'un civil moyen qui avait muté récemment. Hibari prit le dossier pour vérifier par lui-même. Ça montrait une photo de Shizuku Gezo, un employé célibataire de la Compagnie des Eaux qui n'avait rien d'un assassin. Shizu était occupé à nourrir les poissons. Elle mentionna que Gezo aimait ses poissons plus que sa propre vie. En ce moment, le boss Bansan avait confisqué tous les poissons et s'en occupait très bien. Hibari écoutait silencieusement. Retour au présent, Hibari et Enzo étaient assis dans le parc. Hibari était concentré sur son bol de bœuf, tandis qu'Enzo étudiait les dossiers classifiés. L'autopsie du ninja suiton avait trouvé une marque microscopique sur son corps tatoué. C'était une piqûre d'aiguille follement précise. Tu la raterais si tu ne cherchais pas bien. Ce détail prit Hibari au dépourvu, l'incitant à prêter plus d'attention au dossier. Enzo déclara que l'éveil soudain du ninjutsu de Gezo était définitivement lié à ce qui avait été injecté par cette aiguille. Le réseau de renseignement de Shinoran avait traqué la signature et trouvé le labo secret qui produisait ces aiguilles en masse. Les aiguilles étaient fabriquées avec une précision dingue sur une chaîne de montage planquée. Bansan utilisa son réseau d'espions animaux pour tracer les cargaisons. Et de manière choquante, la destination finale était le lycée même où Hibari et Enzo étudiaient. Hibari resta plongé dans ses pensées après avoir entendu cette bombe de la part de son partenaire. Il ramassa silencieusement une branche sèche par terre. Hibari en conclut que l'utilisateur de poison se terrait en plein dans leur lycée. Il sortit un cutter et commença à tailler la branche. Enzo regarda la drôle de session de bricolage de Hibari avec un lourd scepticisme.
Voyant son frère ausculter agressivement, Enzo demanda ce qu'il foutait bordel. Hibari répondit que c'était mieux que de se pointer les mains vides. Il afficha un sourire arrogant, appelant le bout de bois taillé son arme secrète. Ils entrèrent dans le couloir de l'école, les murs couverts de graffitis bizarres. Hibari reconnut une réalité brutale. Leurs deux identités de ninja étaient totalement compromises. Il prévint fermement Enzo de surveiller quiconque essayerait de s'approcher à partir de maintenant. Une fraction de seconde plus tard, une horde de lycéennes les encercla, hurlant le nom de Hibari et le suppliant de faire des TikTok avec le mec populaire. Une fille débarqua, chauffant Hibari pour avoir envoyé Kumazawa direct aux urgences. Enzo paniqua, ne pigeant pas comment la nouvelle avait pu fuiter aussi vite. Juste à ce moment-là, Madame Mikan apparut l'air déçue, ordonnant à Hibari de passer au bureau de la discipline après les cours. Même les profs étaient au courant. Enzo sentit qu'un truc incroyablement louche se tramait. Il se rappela le combat avec Kumazawa, il n'y avait que lui, Hibari, et ses fidèles sous-fifres. Irreal. La nouvelle de la baston avait fuité partout. La horde d'élèves étouffait Enzo. Il n'avait aucune idée de qui il devait se méfier. La situation allait de mal en pis, alors qu'il devenait accidentellement le centre de l'attention. Hibari visualisa chaque étudiant autour d'eux comme un ennemi tenant une grenouille venimeuse. Il était absolument certain qu'ils étaient surveillés depuis un bail. L'ennemi avait assisté à tout le combat contre Kumazawa grâce à son réseau d'espionnage d'élite. Une grenouille se cachait encore dans l'ombre, traquant les moindres gestes de Hibari. Hibari baissa la tête, calculant son prochain coup pour s'échapper de ce bordel. Il réalisa que c'était l'utilisateur de poison qui répandait ces rumeurs malveillantes. Même s'il fuyait, les élèves ne feraient que les poursuivre. Les pas lourds de la foule de curieux devinrent plus bruyants. Un groupe d'élèves chargea vers Hibari, téléphone sorti et prêt. Au lieu d'esquiver, Hibari opta pour un move sauvage. Il sortit une pièce et prit position. Avec une force monstrueuse, Hibari propulsa la pièce comme une vraie balle de flingue. La pièce traversa le couloir, s'écrasant direct dans la vitre à une vitesse folle. Un fracas assourdissant résonna alors que la vitre massive se brisa en 1 million de petits morceaux. L'explosion soudaine terrifia Enzo et les élèves. Une fille laissa échapper un cri. Au milieu des débris, Hibari dit calmement à tout le monde de faire attention où il mettait les pieds, puis s'éloigna avec Enzo. Enzo se figea, réalisant qu'Hibari avait intentionnellement utilisé la pièce pour briser la vitre. Il commença à assembler les pièces de la véritable stratégie derrière le coup destructeur de son frérot. Le verre brisé recouvrant le sol servait de chasse-trappe improvisé, bloquant l'avancée de la foule de curieux. Madame Mikan ordonna furieusement aux élèves de retourner en classe pour dissiper le chaos dans le couloir. Madame Mikan avait l'air stressée, disant qu'elle devait appeler le concierge pour nettoyer ce bordel tout de suite. Une fille à côté fit un signe d'adieu à Hibari. Enzo se dit intérieurement que même s'ils avaient gagné du temps, ce n'était qu'une rustine temporaire. Hibari semblait toujours perdu dans ses pensées. Hibari afficha un sourire en coin cryptique, les yeux brillants d'une confiance de ouf comme s'il venait de capter un truc énorme. Il déclara qu'il savait exactement qui était l'utilisateur de poison planqué, laissant Enzo choqué et super méfiant. Les deux regardaient le couloir couvert de verre. Hibari jura qu'il ne resterait pas sur la défensive. Il était temps de lancer la contre-attaque. La destination de Hibari était le bureau de la discipline, où Madame Mikan attendait patiemment. À l'intérieur, Madame Mikan préparait du thé tranquille, le soleil du soir brillant à travers la fenêtre, dépeignant une scène paisible. Elle versa prudemment de l'eau chaude dans la tasse, la vapeur blanche s'élevant dans le bureau calme. Vérifiant sa montre, Madame Mikan gronda Hibari pour son retard. Elle se vanta même avec enthousiasme d'avoir acheté des bonbons pour qu'il les partage. Un gâteau aux fraises et du pudding trônait sur le bureau, l'air incroyablement tentant. Hibari entra avec une salutation glaciale. Le visage de Hibari était hyper sérieux et froid comme la glace, n'ayant pas du tout l'air d'un élève venu s'excuser. Madame Mikan retrouva vite son attitude chill et demanda sa dissert de réflexion. Mais Hibari la coupa net. Il la regarda droit dans les yeux et l'appela par son vrai titre, utilisateur de poison. Un flash de choc traversa les yeux de Madame Mikan. Hibari demanda si elle pensait qu'il n'avait rien cramé. Il commença à analyser l'incident du couloir. Quand la vitre a explosé, le couloir a plongé dans un chaos total, les gosses courant pour sauver leur peau. Hibari expliqua que pendant que tout le monde était distrait par les éclats de verre, depuis un angle mort, une main a lancé une attaque surprise en loose dé sans qu'une seule personne ne le remarque. Il avoua qu'il avait attaqué tout le monde présent pendant cette fraction de seconde de panique. Utilisant les minuscules aiguilles en bois qu'il avait taillées plus tôt, Hibari les avait tirées dans la foule comme un test.
C'était une frappe inoffensive avec 0 dégâts, mais l'appât parfait pour faire sortir l'ennemi du bois. Dans cette foule paniquée, une seule personne a esquivé cette attaque surprise avec une précision parfaite. Le regard de Hibari transperça Madame Mikan. Il asséna comme un fait incontestable. « Tu as été la seule à esquiver par réflexe. » Il expliqua que les « aiguilles » sont les projectiles les plus basiques que tout vrai ninja se doit de maîtriser. Hibari demanda si elle paranoïait sur du « poison enduit sur la pointe ». Un prof normal n'aurait jamais des réflexes aussi rapides. Face à la logique implacable de Hibari, le masque de Madame Mikan commença à se fissurer. Elle trembla. Le doux visage de la prof se tordit en un sourire psychopathe, ses yeux se révulsant dans une pure malveillance. Elle admit que sa couverture était grillée. Le tueur en série derrière les récents meurtres, elle, utilisateur de poison, sortait enfin de l'ombre. De manière choquante, c'était Madame Mikan, son visage se déformant d'une excitation malsaine d'avoir été démasqué. Hibari serra son stylo comme un poignard, déclarant qu'il allait l'exécuter juste ici. Madame Mikan commença à retirer sa blouse, déclarant calmement qu'elle n'avait aucune raison de rester plus longtemps dans ce sac à viande. Hibari plissa les yeux, ne baissant pas sa garde une seconde alors que son ennemi se transformait. Elle rit comme une démente, exposant 2 immenses tatouages de scorpion sur sa poitrine alors que son corps commençait à briller. C'était un Soshinobi, la clé pour réaliser des arts ninja de haut vol. Hibari protégea son visage et prit sa position. Mais le corps de Mikan mutait déjà, se tordant de façon grotesque. Son squelette se déplaça, des muscles saillants remplaçant sa frêle silhouette. Sa chair hurla alors que le jutsu de transformation atteignait son pic. Ses jambes s'allongèrent, remplacées par une combi d'assassin moulante. Hibari resta figé, réalisant que ce n'était pas un déguisement basique, mais une techno qui altérait la structure corporelle de base. L'ennemi qui se tenait là était une personne complètement différente avec des cheveux orange flamboyants et une taille immense. Hibari sut instantanément qu'il affrontait un ninja vétéran hardcore. Un masque blanc avec 4 fentes pour des yeux démoniaques. L'assassin qui se faisait appeler Moge expira, exhibant une carrure musclée mais bizarrement féminine. Hibari fut sidéré par sa capacité de métamorphose parfaite pour se fondre dans n'importe quel environnement. Moge ricana, admettant que Hibari avait l'œil vif pour voir à travers sa coquille. Elle commença à faire craquer ses articulations, produisant des claquements écœurants comme un reptile. Le corps de Moge se contorsionna de façon anormale, se préparant pour une attaque éclair. Elle s'élança en avant à une vitesse terrifiante, déchirant l'air. Hibari augmenta instantanément sa puissance, des traînées bleues luisant sur son cou alors qu'il canalisait son rendement max. Hibari lança un JAB avec son stylo, mais Moge l'esquiva sans effort. Ses mouvements fluides et sa vitesse prirent Hibari de court. Moge rit sadiquement, ses yeux rouges s'embrillant d'une pure soif de meurtre. Elle balança un énorme balayage, forçant Hibari à sauter en l'air. Moge maintenait la pression avec des combos lourds et imprévisibles. Hibari garda une prise mortelle sur son stylo, ses yeux concentrés comme des lasers. Moge réduisit l'écart, affichant à nouveau ce sourire horrifique en plein visage de Hibari. Hibari tressaillit, sentant que quelque chose clochait atrocement avec son schéma d'attaque. Une seringue bourrée de poison vers émeraude glissa de la manche de Moge. Elle poussa agressivement l'aiguille vers Hibari des 2 mains, le forçant à une défense désespérée. Pire encore, une minuscule grenouille surgit de la bouche de Moge, déployant une longue langue rouge semblable à un fouet. Hibari fit un salto arrière en plein vol pour échapper à la brutale attaque en tenaille. Il calcula que son style était flippant et hors la loi. Même une égratignure signifiait la mort par poison. Moge continua de le traquer avec la seringue, refusant de laisser un seul centimètre à Hibari pour respirer. Elle fit claquer sa langue de contrariété en voyant Hibari réussir à esquiver l'attaque surprise de sa grenouille buccale. Moge se figea en regardant ses précieuses seringues de poison se fracasser en 1000 morceaux. Hibari se tenait là, baigné dans son aura bleue, déclarant tranquillement qu'il avait vu tenir un truc bien trop dangereux. Dans cet affrontement d'une fraction de seconde, Hibari avait utilisé la pointe de son stylo pour tracer une ligne parfaite à travers la seringue. La fiole se brisa, le poison giclant partout, foutant totalement en l'air le plan toxique de Moge. Moge fixait le poison premium renversé, pleurnichant que l'action de Hibari était un tel gâchis. Elle lui demanda s'il savait à quel point c'était follement dur de raffiner cette toxine une fois qu'elle était chargée. Moge insista sur le fait que ce n'était pas un médoc. Une seule goutte suffisait pour faire canner un civil instantanément. Elle avait sacrifié d'innombrables sujets de test pour concevoir le poison ultime, l'outil parfait pour briser un humain. Les yeux de Moge s'embrasèrent de rouge de rage alors que l'œuvre de sa vie était pulvérisée par Hibari en un éclair.
Hibari exigea de savoir combien de personnes elle avait tuées pour ses expériences de psychopathe. 178 personnes. Ce fut la réponse froide de Moge, dont 14 rien que dans cette ville. Des visions de victimes en train de fondre défilèrent, prouvant la pure cruauté de l'assassin. Elle se vanta sans aucune gêne d'avoir mémorisé chaque vie qu'elle avait terminée. L'intention de tuer autour d'Hibari devint plus dense et plus terrifiante que jamais face à son inhumanité absolue. Il chargea à vitesse max, déterminé à mettre fin au combat là tout de suite. Mais Moge lâcha soudain un nom qui fit planter Hibari sur les freins, Amami YQI. La pointe du stylo de Hibari s'arrêta à quelques millimètres de la gorge de Moge. Elle ricana, demandant si Hibari voulait savoir comment se portait son ami. Mogai defia Hibari, detenant la tu ultime. Le visage de Hibari se durcit. Il réalisa qu'il avait foncé droit dans le piège de la sournoise assassine. Coupure vers un complexe d'appartements banal en fin d'après-midi. À l'intérieur de la pièce, Amami YQI se préparait pour une séance de sport en solo à la maison. Elle alluma son téléphone, faisant joyeusement défiler les tutos de yoga et de pilates. YQI commença à faire des étirements confortables, complètement aveugle au danger qui la traquait. Retour au combat, Hibari luttait pour ravaler sa rage en entendant les menaces de l'ennemi. Moge admit que YQI était son otage et qu'elle pouvait appuyer sur la détente à n'importe quelle seconde. Au plafond de la chambre de YQI, un essaim de crapauds venimeux s'accrochait fermement, traquant chacun de ses mouvements. YQI continuait de s'entraîner insouciante, ignorant que la faucheuse planait juste au-dessus de sa tête. Moge jura qu'avec un seul petit signal, les grenouilles exécuteraient YQI avec une précision chirurgicale. Hibari baissa la tête en silence, sachant qu'un faux mouvement signifiait une fin tragique pour YQI. Moge demanda avec suffisance si Hibari ressentait la rage brûler maintenant qu'il était acculé. Elle ordonna à Hibari de baisser sa garde et de ne plus faire un seul pas. La menace de tuer YQI dégoulinait de glace de la bouche du tueur psychopathe. Le visage de Moge avait l'air démoniaque alors qu'elle savourait le frisson de tenir la vie de quelqu'un entre ses mains. Les crapauds venimeux au-dessus de YQI firent claquer leur langue, leur venin mortel verrouillé et chargé. Hibari garda sa posture, ses yeux devenant plus froids que jamais. Du poison coula de la bouche d'une grenouille sur le sol, crachant une fumée blanche toxique. Moge rit, demandant si Hibari était scotché par son travail de préparation sans faille. Elle expliqua qu'elle avait utilisé le ninjutsu pour booster le camouflage des crapauds au max, attendant patiemment ce moment précis. Leur furtivité parfaite était l'arme secrète que Moge utilisait pour dominer ses proies. Moge annonça qu'elle lançait un assaut total sur Hibari sous tous les angles. Elle posa ses conditions. Hibari devait rester immobile et la laisser le tuer s'il voulait racheter la vie de YQI. Hibari esquissa un sourire narquois, notant que se planquer derrière des otages était une technique classique et crade de ninja. Les yeux de Moge brillèrent de malveillance, convaincue qu'elle avait la victoire en poche. Hibari leva les yeux, mettant son adversaire au défi de tenter le coup si elle en était vraiment capable. La confiance délirante, limite suicidaire de Hibari laissa Moge sans voix, ses yeux s'exorbitant d'incrédulité. Moge était déstabilisé par son attitude irréfléchie, tandis que l'aura bleue émanant de lui continuait de dégager une pression écrasante. Elle serra les dents, une fureur pure explosant face au manque de respect d'un adversaire plus faible. Moge rugit comme une folle, pensant qu'Hibari bluffait simplement, et invoqua instantanément les crapauds venimeux. Avec un geste meurtrier du doigt, elle ordonna au monstre de déchiqueter le corps de Hibari et de mettre fin à sa vie sur le champ. Le visage de Moge se tordit d'hystérie. Elle hurla qu'elle voulait voir ses organes arrachés et qu'il crève dans une agonie absolue. Un barrage de langues cramoisies de crapauds fusa en avant comme des lances acérées, mais ses yeux azur firent face à la faucheuse sans la moindre once de panique.